Voilà. Bonjour Hervé et bonjour Anne-Charlotte. Bonjour. Donc on est là Hervé pour faire ta session d'hypnose agressive. C'est Anne-Charlotte qui va rentrer en hypnose pour toi. En plus je te dis tu, mais je t'ai même pas demandé si je pouvais te tutoyer. Pas de problème. Ok, C'est simple bien. comme ça. Parfait. Alors Hervé, on te laisse à peu près une dizaine de minutes pour que tu nous fasses la liste de tes points. Ok. Ce que tu aimerais qu'on aille voir durant cette séance. Voilà, donc, comme je vous ai écrit la dernière fois, par rapport à mon physique aujourd'hui, bon, j'ai souvent des problèmes de sinusite et de bronchite. Mhm. Ce qui me touche particulièrement aujourd'hui, c'est plutôt tout ce qui est douleur articulaire ou nerfs ou douleur musculaire. Je vis au quotidien avec des douleurs. Et quand je suis sujet vraiment à grosse fatigue, c'est le bas du dos qui se bloque complètement, donc les lumbagos, une fois par an en général. Autrement, je suis sujet au vertige, chose qui peut polluer ma vie. Surtout, j'adore la montagne, donc c'est un peu contradictoire. Et dès que j'ai des enfants ou autres qui sont proches du vide, avec surtout des périodes de vent, je perds mes jambes en fait. Je perds tous mes moyens. Donc, ce qui me frustre parce que je suis le papa, je les vois en danger et je peux rien faire. Donc, je deviens très vite énervé, à bout. Donc, c'est difficile à gérer. Lors des fatigues, j'ai souvent des maux des yeux. En fin de journée, je passerai mon temps les yeux fermés parce que j'en peux plus. Autrement, d'une manière générale, j'ai du psoriasis dans les cheveux. J'ai souvent l'estomac fragile. J'ai la vitiligo sur les peaux, des pigmentations. Et d'une manière générale, je suis souvent fatigué. J'ai des gaz aussi, je suis souvent ballonné. Après, au niveau de mon comportement, ce que j'aimerais vraiment améliorer aujourd'hui, c'est que je suis très pessimiste. J'ai très peu de confiance en moi. Avoir beaucoup de volonté, d'énergie pour aller pour les autres, mais très, très négative vis-à-vis de moi. J'ai plus confiance aux autres qu'en moi-même, ce qui fait que je vais avoir toujours tendance à vivre pour les autres et jamais pour moi. Ces derniers temps, on a beaucoup de réflexions avec Caroline, ma femme, où voilà, est-ce que c'est réellement un problème? Est-ce que c'est moi, mon cerveau, qui fait c'est une fuite? Je me cache derrière un problème et puis c'est plus simple de vivre pour les autres que pour moi. J'en viens même à me poser la question par rapport à la fatigue aussi. Est-ce que je me bloque pour ne plus avancer, pour ne plus avoir à affronter certaines choses? Enfin, je me pose énormément de questions aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment le physique qui se bloque ou est-ce que c'est ma tête qui bloque mon physique? Je sais rien. Aujourd'hui, je me pose beaucoup de questions parce que je voudrais faire des choses, mais voilà, à chaque fois, j'ai des choses qui me bloquent par rapport à mon corps. Okay. Donc, est-ce que c'est un blocage de ma tête ou est-ce que c'est mon physique qui est abîmé? J'en sais rien. Franchement, il y a des jours, je me demande, dès que je veux aller de l'avant, il y a un prétexte à ne pas le faire. Quoi. Et j'ai envie de dire, voilà, là aujourd'hui, il y avait le rendez-vous ce matin, voilà, je suis à l'écoute de moindres choses qui pourraient m'éviter de le faire. J'ai toujours l'appréhension, la peur, qu'est-ce qui va se passer? Et voilà, j'ai beaucoup d'appréhension pour faire les choses. Donc, de manière générale, voilà, je suis pessimiste, timide, manque de confiance. Je n'arrive pas à me poser mon cerveau, c'est-à-dire que même si je suis en fête ou avec des amis, il faut toujours que je calcule, il faut que toujours je sois dans la sécurité, ce qui fait que j'ai du mal à m'ouvrir obligatoirement. Je ne vais pas me lâcher et je vois que ça devient de plus en plus lourd à vivre. Là où je vois les gens qui se libèrent, qui osent franchir des pas, moi je suis toujours derrière la barrière. D'accord. Et ça devient frustrant. Aujourd'hui, je suis responsable de service et j'aimerais bien franchir des caps aussi. C'est-à-dire ne plus avoir obligatoirement le besoin de s'appuyer sur une personne pour avancer, être un peu plus autonome. Donc voilà. Après, j'ai du mal, du coup, vu que j'ai pas beaucoup de respect de moi-même là-dessus, je prends pas beaucoup de soin de moi. Est-ce que c'est d'être en écart avec les autres? Je sais pas. Je perds mes moyens dès que je suis observé, donc autant vous dire que je suis pas très à l'aise avec tous ces regards pour moi. Voilà, tu en as deux. Tu en as que deux qui sont sur toi. Oui, mais bon, c'est voilà, c'est très particulier, voilà. Donc
que ce soit au travail ou que enfin, j'aime pas être regardé quand je fais les choses parce que je suis tellement peu confiant de moi, alors que je suis capable de le maîtriser au final. Mes pieds. Voilà. Après, je suis souvent obsédé par les formes féminines. Ça, j'aimerais bien aussi savoir un peu pourquoi. Parce que voilà, ma femme, je vois, j'ai toujours eu un papa qui aimait bien les filles, regarder. On a toujours parlé sexe dans tous les sens. Ça n'a jamais été quelque chose d'interdit, quoi. Et là, aujourd'hui, voilà, j'aime bien regarder les filles, mais bon, il y a un moment, voilà, j'ai ma femme, j'ai tout. Pourquoi je suis toujours attiré par ça? C'est vraiment quelque chose que je m'interroge. Ok. Donc voilà. Après, avec ma femme, j'aimerais bien comprendre pourquoi. Franchement, c'est ce que j'écrivais la dernière fois. J'ai vraiment l'impression que on est fait pour vivre ensemble, mais on est deux aimants complètement opposés. C'est comme si on avait deux aimants, mais qui n'étaient pas dans le bon sens. On a toujours l'impression qu'on est en train de se repousser, mais en même temps, je ne peux pas vivre sans elle et elle non plus. Enfin voilà, c'est vraiment un sentiment. Dès qu'on a envie et qu'on est heureux, il y a toujours quelque chose où je vais dire une chose qui va casser, qui va abîmer. Enfin, voilà, c'est toujours ce sentiment de dire on a un amour fragile, quoi. Et j'aimerais bien qu'on se pose plus cette question-là. Pourquoi? Pourquoi? Donc voilà. J'ai souvent le sentiment d'avoir du déjà vu dans ma vie. C'est que ce soit professionnel ou dans la vie de tous les jours. C'est après que les choses se passent, j'ai l'impression que c'était pas nouveau en fait. J'ai l'impression que en fait, je ressasse de temps en temps une vie déjà passée, quoi. C'est vraiment bizarre aussi. Donc voilà. Et puis, d'une manière générale, après réflexion, après avoir écrit tout ça, je me demande si c'est pas moi qui me bloque pour ne pas avancer et donc pour plus faire de choix pour moi. Je suis partagé entre un physique fatigué et un blocage psychologique qui m'empêche d'avancer, car j'ai peur d'avancer. Voilà, de manière générale. Donc moi, ce que j'avais mis en résumé, c'est pour mon but de la séance, c'est retrouver mon énergie d'avant, avoir un corps et trouver la volonté d'avancer, de faire des choses pour y arriver, d'apprendre à vivre un peu plus pour moi, avoir confiance en moi pour éviter des difficultés, plus courageux, affronter mes peurs, inverser les pôles magnétiques au niveau de notre relation avec ma femme. Par rapport à mon fils Simon et Benoît, c'est savoir si je peux les aider à être ouverts un peu plus sur le monde parce qu'ils sont tellement collés à nous qu'ils ne s'ouvrent pas du tout au monde extérieur. Donc, c'est très bien qu'ils nous aiment, c'est très bien qu'ils font sur moi, mais c'est que voilà, il faut qu'ils arrivent à se détacher, il faut qu'ils aient confiance en eux, ils ont peur d'affronter la vie, quoi. Donc, j'ai peur que ce soit un frein pour eux plus tard. Aujourd'hui, en tant que ça va, mais là, aujourd'hui, ça commence à m'inquiéter. Et pour mon aîné Mathéo, j'aimerais savoir si je peux l'aider à gérer ses sentiments et avoir un peu plus de respect sur son image, quoi. Il vit beaucoup sur son image, alors que voilà, il faut qu'il soit Mathéo et qu'il soit pas comme les autres, quoi. Il faut qu'il soit lui-même. Et autrement, Caroline m'avait laissé, vous avez aussi laissé quelques petites questions pour Caroline. C'est de voir si elle n'est pas à nouveau infectée ou interférée, excusez-moi. Oui, c'est pareil. Rassure-toi. Et autrement, savoir par rapport à notre maison, avoir un nettoyage énergétique de notre maison. Et autrement, c'est au niveau de la relation avec son papa. Savoir s'il a des choses à lui dire, s'il a souffert à son départ et comment il est aujourd'hui. Et est-ce qu'il y a une chance qu'ils se recroisent dans leur vie d'après, quoi. Donc voilà. Voilà. Parfait. Bien. On a fait le tour, Hervé? Oui. Ok. Alors, je vais te demander maintenant d'éteindre ton micro directement sur ton ordinateur. Si tu passes ta souris, tu as 3 petites pastilles qui vont s'allumer sur ton écran et c'est la première pastille sur ta gauche qui a une forme de micro. Ouais. Tu cliques dessus, ça va s'éteindre. Ok, c'est fait. Parfait. Maintenant, tu devrais réussir à nous entendre, mais nous, on ne t'entend pas. Ok, bien. Comment est-ce que tu te sens, Charlotte? Impeccable, je te remercie. Bien. On y va? Allez, c'est parti. Ok, comme on a l'habitude de faire, de 1 à 3. Et on va voir ce qu'on va découvrir. Bien.
J'adore. Détendu. Profondément détendu. Tu sens ton corps léger, apaisé, tranquille. Parfaitement bien. 2. J'ai un Augmente truc. quand Alors attends, soulagé. j'ai quelque chose qui se présente à moi. Alors je sais pas ce que c'est, mais c'est important. Puis tout à l'heure, c'est là en fait. Hein. C'est, je sais pas si tu connais, il y a un artiste qui utilisait la lune beaucoup dans des représentations dans les années 20. Tu sais, la lune avec des visages dessus, etc. Oui, J'ai ça et juste à côté, j'ai la représentation dans Alice au Pays des Merveilles de l'œuf. Je sais plus comment il ouais. s'appelle. Bref, cette espèce d'œuf là qui a deux pattes, enfin qui a deux jambes, voilà. Et ben cet œuf un peu en dandy, j'ai ça et j'ai la lune à côté et il me dit nous sommes le peuple de la lune. Alors je sais pas du tout. Ok. Voilà. Mais c'était trop présent. Je suis désolée, je me retrouvais Non, t'as bloquée avec bien ça. fait. Voilà. Bien. Pour l'instant, le peuple de la Lune, ils sont bien gentils, mais on va les mettre de côté. Alors il dit j'ai traversé des lunes pour vous retrouver. Je te dis Oui. tout, hein. Nous aussi, on a traversé des vies. Je garde des distances, hein, je garde des distances, mais j'ai c'est surprenant. S'il savait le nombre de vies qu'on a traversées pour pouvoir le rencontrer, il en serait surpris. C'est ça. Bien. J'aimerais que tu cherches, Anne-Charlotte, la partie subliminale de Hervé. Elle est là, elle est là, elle est là. Ça y est, Est-ce je que l'ai. tu la vois, Charlotte? Très en retrait et j'ai quelque chose. J'ai une grosse perte d'énergie. C'est comme si ça se vidait en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ça part de toutes parts. Je peux pas Ok. t'expliquer. Voilà. Donc, il n'y a pas spécialement une fuite particulière, c'est dans tous les Non, sens. ça part de partout en fait. Comme si on avait quelque chose de très poreux. Ok, bien. Si tu t'approches de lui, est-ce qu'il te voit? Oui, mais ça lui demande une énergie considérable. C'est énorme. Ok. Est-ce qu'il sait pourquoi tu es là? Il dit que oui, mais qu'il aura peut-être pas la force de faire le travail avec nous. C'est pas grave, on va l'aider. Déjà, l'important, c'est est-ce qu'il a envie de le faire? Oui, ouais. Il dit si on m'aide, je veux bien. Je pense qu'on a quelque chose de très fatigué. On a un corps subtil hyper fatigué. C'est de l'épuisement. Bien. J'aimerais que tu fasses le tour, Anne-Charlotte, de son corps, en hauteur. Tu regardes un petit Corps peu ce qu'il physique y ou a. corps subtil, Corps mon frère? subtil. D'accord, merci. Alors, quand je regarde, euh, en fait, faut que je te dise tout ce que je vois. Comme Ouais, ça, tu ouais, vas-y, comprendras vas-y. mieux. En fait, tout à l'heure, quand je voyais cet œuf et cette lune, la lune, elle a une face cachée et une face éclairée pour nous, tu sais. Exact. Dans notre conscience Hmm. collective, elle est comme ça. Et lui, ce qu'il m'explique, c'est que c'est comme si il était derrière, dans la face cachée, et qu'il était obligé de rester dans cette face cachée. Et c'est comme s'il était obligé de courir pour rester dans cette face cachée, pour pas que le côté éclairé le rattrape. Tu comprends ce que je veux dire? Ok. Oui, oui, oui. Faut toujours Voilà. qu'il reste Et dans en fait, l'ombre. c'est ça, exactement. Et en fait, le dos, ça fait penser vraiment à la Lune. C'est-à-dire que devant, j'ai la face éclairée avec ses fuites d'énergie énormes. Et Exact. derrière, j'ai la face plutôt ombrée, mais c'est pas noir, hein, on n'est pas Mhm. sur un corps subtil noir, mais c'est l'ombre en fait. Et lui a l'impression d'être tout le temps dans l'ombre. Textuellement, c'est un peu ce que j'en perçois. Ok. J'aimerais que tu t'approches de cette lune, Oui. Anne-Charlotte, pour la toucher, voir ce qu'elle est. Elle est faite de quoi? Alors, quand je la touche comme ça me fait penser. Parce qu'en fait, là, je suis très grande hein, par rapport à la Lune. Et ça me fait penser un peu à un ballon en éponge, tu sais, qu'on avait avant, là. Ouais, Quand on était petit, on jouait avec des ballons en éponge tout à fait. pour pas casser, enfin voilà. Et ben, ça me fait penser un peu à ça. C'est une matière un peu spongieuse.
D'ailleurs, ça me fait penser au corps subtil tel que je le percevais, très poreux. Tu vois ce que je veux dire? Bien, bien. Et tu m'as dit qu'il y avait également un autre personnage. L'œuf, il est là, oui, il est là. Exact. Il est là et lui, il vit sur la face lumière de la Lune. Il est de la même couleur que la face lumière. En fait, je crois que c'est Méliès, cet artiste, qui faisait ces tableaux-là, parce que c'est vraiment ces visages-là que je vois en face de moi. On a cette Lune ronde avec ce visage et cet œuf qui a le même visage que la face de la Lune. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Voilà. Et il est de la même couleur que la Lune. Et en fait, en le mettant de travers comme ça, l'œuf, en fait, Ouais. la face, si tu veux, il a une face ombre qui est ses jambes, et la face, je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais ça me semble important, et la face de l'œuf, en fait, qui est blanche comme la Lune, qui correspond à la lumière de la Lune. Tu comprends ce que je veux dire? Ok. J'aimerais que Et tu touches l'œuf. oui, ça y est, je l'ai touché, ouais, oui, tout est OK. Qu'est-ce que tu Il ressens? reste comme ça. C'est Comme ça. ADN, qu'est-ce que tu reçois? Qu'est-ce que tu perçois? Euh, Alors, c'est très étrange comme ADN parce que j'ai un ADN à trous. Ok. Quand je regarde l'ADN, j'ai énormément de manques et ça me fait écho directement à la face noire de la Lune. Ok. C'est-à-dire comme si ces trous avaient écho avec cette face cachée de la Lune. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Ok. Bien. Et en fait, il me dit, mais moi, c'est toi. Alors, c'est pas par rapport à moi, c'est par rapport à Hervé. Mhm. Alors, je comprends pas. Ok. Parce que j'arrive pas à associer les deux personnages. Pour moi, ils sont radicalement différents, mais Hervé, il est comme fasciné, enfin, le corps subtil d'Hervé est comme fasciné par cet œuf qui lui-même est fasciné par Hervé. Je peux pas t'expliquer, il y a quelque chose à comprendre. J'aimerais que tu regardes la situation au travers des yeux d'Hervé. Oui, Comment est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il voit, lui, en réalité? il me dit, mais c'est ça, mais c'est ça. Alors, je maintiens, l'œuf n'est pas Hervé, Mhm. voilà. Mais par contre, c'est comme si Hervé reconnaissait une partie de... Ou ça doit être une vie simultanée qu'il a reconnue, ou quelque chose qu'il connaît en tout cas, c'est certain. Parce que dans ses yeux à lui, il me dit, mais c'est ça, mais c'est ça. Ok. J'aimerais que tu scannes son corps éthérique. À Hervé? Oui. Pour voir Oui. ce qu'il a. Alors, la première chose qui me fait écho directement, ben, c'est ces fameux micro-trous qu'on a de partout, Mhm. qui font les fuites d'énergie. Et c'est comme si ces micro-trous permettaient de laisser passer la lumière. Je ne sais pas si tu comprends. Mhm. Comme si tu avais une passoire et que tu mettais une lumière derrière pour que la lumière s'en échappe, sauf que lui, ce sont des fuites d'énergie. Tu Ok. comprends ce que je veux dire? Ouais, ouais. Comme si on avait criblé son corps de milliers de petits trous de partout, de partout, de partout, de partout, mais que face avant. Face arrière, j'ai cette fameuse notion que je dois courir pour, à la fois pour me cacher, pour rester dans cette ombre et euh, alors ça, c'est un terme qui vient de moi. Je ne sais pas pourquoi j'ai la sensation de proie derrière. Mhm. Ok. Bien. Maintenant, j'aimerais qu'on fasse autre chose, Anne-Charlotte, si tu veux bien. Mhm. J'aimerais que tu mettes comme une bulle autour de toi qui ne laisse passer que les vraies informations. Oui, Toutes les informations polluées restent à l'extérieur. d'accord. Tu fais la même chose autour de Hervé. Oui, Et tous les deux, tu vas créer un canal particulier de communication entre toi et lui. c'est fait. Bien. Et tu vas lui demander ce qu'il fait ici. À Hervé? Oui. Ce qu'il fait où? Par rapport à la Lune ou par rapport à maintenant dans la Dans la session? situation. Dans la situation, Mm. euh, alors, quand Pourquoi est-ce qu'il est dans un état comme ça? dans cet état de corps subtil, il a l'impression de pas d'être. Alors attends, je vais essayer de te redonner ces termes. Il me dit je suis épuisé, je m'écroule. Comment il m'explique? En plus, il me le donne sous forme de concept, c'est-à-dire qu'il a l'impression de s'écrouler, mais vraiment de tomber en même temps et de faire comme une flaque. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Il m'explique ça en fait, qu'il est épuisé, épuisé, épuisé. Ça fait combien de temps qu'il est comme ça, dans cette situation? On me dit, alors ce qui est bizarre, c'est qu'il me dit 16, j'entends 18. Ok, bien. Ok.
J'aimerais que tu prennes une frise, Anne-Charlotte. Une frise ou des vies parallèles. De toute façon, on sait très bien que c'est exactement les mêmes choses. Fred, il faut que je te dise quelque chose, c'est que quand tu nous as fait créer nos bulles spéciales avec le canal qui rejoint Hervé et moi, l'œuf n'est plus blanc, mais il est noir. Comme si on le voyait en négatif. Tu vois ce que je veux dire? Bien. Voilà. Bien. Ça, c'est très important. Très bien. Maintenant, prenons une frise, Anne-Charlotte. J'aimerais que tu cherches à un moment donné où Hervé était... on va faire étape par étape. À un moment donné où il est rentré dans ce système-là, dans le système où tu le vois maintenant. Alors, dans le système de la Lune, là où on le voit, Oui. c'est ça, c'est ce que tu veux me dire. Alors, il y a un truc, c'est très particulier ce que je perçois. Je préfère te le dire. La notion que j'en ai, c'est comme un loup-garou, en fait. Alors, ça m'a fait écho à un dessin animé. Tu sais, il y a un dessin animé qui s'appelle Hôtel Transylvanie. Tu as un loup-garou dedans et il est papa de milliers de louveteaux et il est épuisé. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, il se disperse parce qu'il s'occupe énormément des enfants, enfin bon, et il est complètement épuisé. Et là, il me montre ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si ça avait été une vie qui était en rapport avec ça. Et directement, je vois la lune et je vois ce loup qui hurle à la lune, comme s'il attendait de la lune de se remplir d'énergie. Textuellement, c'est ce que je comprends. Ok, bien. Ouais, c'est ça. Alors, on va faire autre chose, Anne-Charlotte, parce que ces informations-là me semblent un petit peu polluées, on va dire, comme information. Tu as un écran devant toi blanc, complètement blanc. Tu te déconnectes de tout ça. Ça y est. Et tu vas créer un dôme. Un dôme où tu vas pouvoir puiser toutes les informations nécessaires pour que l'on puisse avancer dans cette séance. Dans ce dôme, aucune interférence n'agit. Et tu vas aller puiser maintenant les informations. Savoir pourquoi Hervé est dans une telle situation, ce qui l'a amené à être dans une telle situation et ce qui l'a autorisé pour être dans une telle situation. En fait, ce qu'il est en train de m'expliquer, c'est exactement ce que je te disais tout à l'heure, mais sauf que moi, je l'ai interprété à ma manière parce que je connaissais que Hôtel Transylvanie. Tout à fait. Mais en fait, c'est réellement c'est comme si il se voulait être animal totem. Je t'explique. C'est ce qui m'explique, c'est que c'est enfin, on a parlé dans des temps très reculés parce que j'arriverai pas à te donner de notion de temps par rapport à ça. C'est à la création d'un monde. C'est en rapport avec les Amérindiens, parce que c'est la notion d'animal totem qui intervient derrière. Et que. Alors, je te dis tout ce que j'ai comme info. Vas-y. Après, je te laisse te dépatouiller parce que moi-même, j'ai du mal à y voir clair, mais en gros, c'est ça. Et en fait, lui a choisi d'être un loup en animal totem. Le seul truc, c'est qu'il ne pensait pas que le loup aurait autant de. Les gens auraient autant d'engouement pour l'animal totem loup. Ce qui fait qu'en fait, il se retrouve avec la charge des siens et la charge d'autres animaux totems qui n'ont pas d'animaux totems qui n'ont pas été choisis ou pas été conscientisés. Tu comprends ce que je veux dire? Je vais dire une bêtise, ton animal totem à toi, c'est le tatou, mais tu as tellement envie que ce soit le loup, tu t'orientes vers le loup. Le problème, c'est que c'est une charge supplémentaire et que lui ne supporte pas cette charge. Enfin, c'est pas de sa charge à lui, tu vois. Il prend sous son aile d'autres qui n'ont pas à être pris en compte. Tu comprends? Bien. Est-ce que oui, je me suis exprimée correctement? Oui, tout à fait. Tout à fait. Par contre, j'aimerais qu'on remonte dans la scène. Oui. Avant qu'il y ait ce choix d'animal totem. Et j'aimerais que tu regardes Hervé et tu me dises comment est-ce que tu le vois, aussi bien physique que éthériquement. Avant ça, moi, j'ai des humains. Ils sont comme autour d'un feu de camp. En face d'eux, il y a un grand, comment on peut dire, j'ai envie de dire homme, et en même temps, j'ai pas envie de te dire homme. Il a une espèce de
d'habits relativement sombres, mais c'est comme une cape, tu vois, avec un truc avec. Ce sont pas des plumes. Je sais pas comment t'expliquer. Ça fait penser aux Amérindiens. Voilà, on va être clair. Il y a une coiffe, voilà, avec une espèce de pierre comme ça ici, et il a une espèce de cape avec. C'est un lien qui noue, parce qu'au début je pensais que c'était autre chose, mais non. C'est un lien. Un habit assez succinct. Il a une espèce de grand bâton. Ils sont autour d'un feu et ils ont été choisis pour être des animaux totems. Tu comprends ce que je veux dire? Et en fait, tu as un groupe d'hommes. Donc, ce sont des hommes. Il n'y a que 2 femmes dans ce groupe. Il y a une douzaine de personnes. Donc, 2 femmes, 10 hommes à peu près, en face de ce feu, fascinés par les propos, j'ai envie de te dire, de ce sorcier gourou. Je ne sais pas comment on peut expliquer ça. Voilà. Parce que la notion que j'en perçois, c'est humain et non humain. C'est comme s'il était incorporé. Donc, c'est complexe. ADN humain incorporé. Et en fait, il leur explique qu'il faut aider le peuple de la Terre, on va dire, et qu'en fait, ils doivent chacun choisir un animal pour que les hommes puissent s'identifier et puiser de la force dans ces animaux, en fait. Ok. Dans cette scène-là, comment est-ce que tu vois le corps éthérique de Hervé? Plein d'énergie, plein de volonté. J'ai quelque chose d'hyper lumineux, un peu comme si on avait accès à l'univers. Tu vois les galaxies, à quoi ça ressemble? Eh ben, son corps éthérique ressemble à ça, c'est-à-dire j'ai quelque chose de très lumineux, plein de petites étoiles partout, c'est magnifique, vraiment très joli. Et j'aimerais que tu ailles voir ce... Comment est-ce qu'on pourrait l'appeler? Sorcier gourou, je sais pas comment on peut dire. Exact. Voilà. Parce qu'il est fascinant. Que tu t'approches de lui et que tu le touches pour voir ce qu'il est réellement. Alors, il est si fascinant que ça. Alors, ce que je vois, je te dis tout, en fait, j'ai une enveloppe corporelle humaine. Je ne sais pas si tu as vu Men in Black. J'ai revu le film avec les enfants il n'y a pas longtemps. Et en fait, à un moment, il y en a un qui décède, il ne reste plus que la peau, tu sais, comme si c'était un vêtement, quelque chose de très souple, tu vois, que tu peux, machin. Et il se fait réincorporer par, en fait, un extraterrestre. Et bien là, c'est la notion que j'en perçois. C'est-à-dire qu'en fait, on a une apparence humaine. Quand tu touches, tu as forcément l'ADN humain, puisque la peau est humaine. Tout à fait. Mais l'intérieur n'est pas humain. Ok. L'intérieur, tu le perçois comment, toi, Anne-Charlotte? Si je regarde bien, moi, ça me fait penser à une. En fait, c'est les yeux qui ressortent, qui fascinent les gens. Et ça fait penser un peu aux yeux ou d'une sauterelle ou d'un. Mais je vois que les yeux là pour l'instant. Hein. J'ai rien d'autre parce que voilà, je respecte. Voilà. Mais si je devais dire, ça ressemble aux yeux d'une sauterelle ou un truc comme ça. Petite chose un peu globuleuse. Si tu le touches encore plus pour prélever son ADN et le voir dans sa vraie forme. Ah bah ça ressemble à une mouche. J'aurais cru une sauterelle, mais non, c'est une mouche. Une énorme mouche. Ok. Et on est vraiment sur un type insectoïde avec des ADN mélangés, Fred. Hein. Mais par contre, l'apparence que nous, on pourrait lui donner, c'est mouche. ADN mélangé. Bien. En général, quand c'est des ADN mélangés, c'est pas les chefs. C'est les petites manœuvres. J'aimerais qu'il appelle son chef, qu'il le fasse venir dans cette scène. J'ai un grand machin qui arrive avec des yeux très petits, à contrario de cette mouche qui a des yeux énormes. Dans l'apparence, ça ressemble un peu aux aliens tels qu'on se les représente, mais avec des yeux très petits, très étroits comme ça, comme des fentes. Ok. Voilà, mais très grands et ouais, très grands. Bien. Comment est-ce qu'il s'appelle? Quel est son nom? Alors là, imprononçable. Un truc. Je suis désolée. Je vois. On va dire. Je vois que un truc comme ça. Je suis désolée. Je veux pas le vexer. Ça ressemble à la fois à Georges, à Juan. Enfin, je peux pas t'expliquer. C'est entre mes deux. Jouag. Ok. Peu importe. Il avait qu'à nous donner un prénom qui soit un peu plus simple à prononcer pour nous. Oui, c'est ça. Alors, tu vas demander à Jouag ce qu'il fait ici et ce qu'il veut de ces hommes qui sont autour de ce feu.
Qu'est-ce qui les intéresse? En Il particulier explique, d'Hervé. alors il explique qu'il veut soutenir le peuple de la Terre et qu'il veut nous aider à retrouver notre vraie nature. Attends, je te dis tout ce qu'il dit. Hein. Il Et est croit garder notre lien avec. Mais en fait, j'ai compris pourquoi il a des petits yeux, parce qu'il veut pas qu'on lise à l'intérieur. Oh, le blablateur! Très bien, oui, de toute façon, il va bientôt se transformer en sauveur de la planète. C'est pour aider certaines personnes à retrouver leur vraie nature et être en parfaite harmonie avec les éléments qui les entourent. Bien. Alors, tu vas lui Attention à dire ce que tu dis, Fred. Hein. Exact. Tu vas lui dire que on a dépassé l'âge des bisounours où on croyait tout ce qu'on nous racontait. On est là pour avoir les vraies informations. Et comme on a les pleins pouvoirs et l'autorisation de la partie subliminale d'Hervé, qu'il nous donne les vraies informations. Sinon, on ira les chercher autrement, d'une manière certainement plus désagréable pour lui. Il n'est pas très coopératif. Hein. J'ai envie de dire que il reste sur son point de vue. Non, on est là pour aider. Non, Ok. Alors tu peux faire quelque chose, Anne-Charlotte. Tu l'attrapes par le cou. Mais il a déjà compris. En fait, non, mais il a saisi. Mais en fait, c'est pas que. Enfin, il faut lui faire ouvrir les yeux. C'est juste ça, tu vois. Exact. Si tu l'attrapes par le cou, que tu serres très fort et que tu le secoues comme un bananier, oui. Les yeux étaient obligés de les ouvrir. Disons que voilà. Oui, vas-y, je t'écoute, Fred, c'est bon. Vas-y. C'est fait. Qu'est-ce qui se passe? Disons qu'on lui a fait ouvrir les yeux. Donc, il a. Alors, déjà, la première chose que je perçois, ce qu'il ne montrait pas parce qu'il est arrivé par devant, bien sûr, et derrière, en fait, on a une face cachée comme la lune. Comme de l'autre côté. Ouais. Ah ouais. On a un double. On a un truc double, en fait. C'est ça. Derrière, on a vraiment une proéminence au niveau de la tête et au niveau du corps. Tu vois ce que je veux dire? Comme si. Et c'est caché par une espèce de cape. Ce qu'avait l'humain tout à l'heure, en fait. Tu vois? Comme si on voulait cacher quelque chose. Bien. Alors maintenant, il va nous dire exactement ce qu'il fait là, pourquoi il est là, et ce qu'il veut réellement d'Hervé. Qu'est-ce qui l'intéresse? Il dit qu'on sait très bien pourquoi il est là et qu'il n'a pas d'autres informations à nous fournir. Textuellement, c'est ce qu'il dit. Il a des informations à nous fournir, et si je viens dans la scène, il va nous en fournir, et encore même plus que ce qu'il aurait voulu nous en fournir. Il dit, toi, ça va. Appelle-moi dans la scène, Anne-Charlotte. C'est fait, Fred, c'est fait. Bien. Je te demande pardon. Non, mais t'as raison, c'est très bien de rire. De toute façon, ça ne fait que augmenter nos fréquences. Il me fait rire. Maintenant, je vais m'approcher de lui et je vais mettre mes mains de chaque côté de sa tête. Et je vais créer un brouillard dans ses pensées. Plus rien n'est clair. Tout est un mélange de pensées, mais grâce à ce mélange, il va être obligé de nous répondre. Parce qu'il n'a plus de réponse structurée pour pouvoir contrecarrer nos questions. Alors, deux choses. La première, c'est qu'il avait déjà une protec en place. Et c'est comme si, en fait, tu vois, la cape qu'il avait venait l'englober. Donc, quand tu mets tes mains, ça n'a pas d'effet. Par contre, il a compris qu'il allait avoir des réponses. Donc, il t'a vu arriver menaçant et il a fait un pas en retrait exprès. Donc, en fait, tes mains, malheureusement, tu n'as pas pu les mettre. Mais par contre, il a compris qu'il allait être obligé de nous fournir des réponses. Ok. Et moi, je m'en fous parce que j'attrape sa cape et je lui arrache. Il dit, on n'est pas dans un jardin d'enfants. Eh bien si. C'est moi qui décide et c'est moi qui joue. J'attrape sa cape et je lui arrache. Oui, bah c'est fait. Et maintenant, il va se montrer tel qu'il est. Il va nous montrer, ou alors il est moche, ou il a peur de nous pour se cacher de nous. Non, c'est qu'en fait, c'est comme si il avait un corps d'araignée derrière. Tu comprends ce que je veux dire? C'est très proéminent à l'arrière. Okay. Tu vois ce que je veux dire?
On a une apparence devant qui est qui est complètement différente de l'arrière. Bien. Après, ça fait partie de lui, hein, c'est lui. Hein. Ok. Maintenant, il va répondre à nos questions. Qu'est-ce qu'il fait avec Hervé? Il dit, il fait partie de ma troupe. Ok, sa troupe. Ça, on avait compris. Jusque-là, on est à peu près assez intelligent. Qu'est-ce qu'il a, quel est le bénéfice qu'il en a d'avoir Hervé dans sa troupe? Un double bénéfice. Le premier, c'est que déjà, il récupère une certaine forme d'énergie de la part d'Hervé. Mhm. C'est-à-dire qu'effectivement, ces fuites énergétiques, il se les récupère directement. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Voilà. Et que, en fait, ce qui l'intéressait, c'était l'essence même d'Hervé. Je t'explique. Il est en train de m'expliquer. Quand tout à l'heure, je te disais que je le voyais sous forme de galaxie, avec tous ces petits points brillants, comme une Tout à galaxie, fait. en fait. Hein. Et ben, en fait, ce sont autant de points de fuite énergétique qu'ils ont pu exploiter, en fait. Tu comprends ce que je veux dire? Mhm. L'autre chose, c'est qu'en fait, il a un ADN particulier, enfin un ADN. L'essence d'Hervé a une vibration, une résonance particulière qui permet d'atteindre un maximum de personnes. Je ne sais pas comment t'expliquer la chose. C'est-à-dire qu'en fait, on a comme une fascination, c'est comme si spontanément, on a les gens qui pouvaient venir vers lui. Je ne sais pas si ça va faire écho à Hervé, mais pour lui demander de prendre des responsabilités qu'il n'aurait pas dû prendre en charge. Ok, Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? tout à fait. Bien. Alors, je t'explique tout parce que c'est pas Vas-y, terminé. parce que Je c'est suis désolée. intéressant. C'est intéressant, Ouais, vas-y. excuse-moi, hein, je me permets de terminer Non, parce que non, vas-y, on il a n'y a les pas infos. de, il y a pas de ça entre Donc, nous. il y a ça, il y a ça, et le fait que, du coup, comme cette essence est d'une couleur, on va dire galactique pour simplifier la chose, la Lune fait déjà partie de son essence. Donc, lui, il a une fascination naturelle vis-à-vis de la Lune. D'autant plus que ils lui ont fait choisir le loup par cette facilité que les autres. En fait, ils savaient, eux, que le loup allait être très demandé en termes d'animal totem. Et c'est comme si par ce biais-là, les gens se rattachaient là et pouvaient. En fait, il n'y a pas que son énergie qui part. Ce que je Mhm. comprends, c'est qu'il y a d'autres énergies par le biais d'Hervé. En fait, il est comme un catalyseur, il est comme un générateur. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire Mhm. que les gens qui se rattachent à cet animal totem du loup, en fait, Mhm. rentrent par le côté physique et ressort par le côté éthérique des étoiles qu'on peut percevoir. Tu comprends? Ok, bien. Alors, vu que... Autre chose, Anne-Charlotte. Oui. De cette énergie qu'ils puisent, ils Mhm. en font quoi? Est-ce que Alors, c'est juste pour se nourrir ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus grand derrière? j'entends incubation. Et ça, il n'a pas aimé quand j'ai dit ça parce que il était en train de m'expliquer autre chose. Quand tu as dit manger, il a compris direct. Et en fait, moi, la première chose que j'ai perçue, parce qu'en fait, j'ai rejoint les fuites de la part d'Hervé, si tu veux, et je Exact. suis allée directement me connecter. Et ça a fait penser à des... Ouais, on est sur des œufs, des espèces d'œufs. Ouais, Ok. c'est ça. Les œufs, ils sont où dans ce cas-là, Anne-Charlotte? Ils sont sur Alors, Hervé ou ailleurs? non, ils sont ailleurs. En fait, ça fait pas partie d'Hervé. Lui sert juste de mine d'énergie à ces espèces Mhm. d'œufs. Alors, ça me fait penser à quoi je peux... tu vois un peu à quoi ressemble le réseau neuronal au niveau du Mhm. cerveau? Tout à fait. Ça fait un truc avec des... Voilà. Et ben, ça fait penser à ça. C'est-à-dire qu'on a une espèce de filament relativement fin comme ça, qui est relié à la Lune, face cachée de la Lune. Mhm. Donc derrière, en fait, comme ça, tu en as plusieurs qui poussent comme ça. Et en fait, de là, tu as des espèces de branches en fait qui sortent. Et au bout de chaque petite branche, tu as un œuf en fait, Ok, qui fait penser à des larves de vers tout court en fait. Hein. ok. Elles sont là. Quand tu suis le flux énergétique, qui est-ce qui transporte ce flux énergétique jusqu'à ces larves? En fait, c'est directement récupéré. Je t'explique. C'est comme si les laves étaient des aimants et que Mhm. ce qui s'échappait d'Hervé était de la matière ferreuse. J'exagère. Enfin, c'est pas de la Oui, matière ferreuse, hein, mais c'est pour comprendre la chose en fait. Ça attire directement en fait. bien, bien. C'est pas les larves, je dis mal, excuse-moi. Ça va au niveau de cette espèce d'arbre qui redispatche ensuite cette énergie pour que ça soit, j'entends, à la fois uniforme et équilibré. Ok, bien. Très bien. Autre petite chose que j'aimerais qu'on fasse et qu'on aille vérifier, Anne-Charlotte, si tu es d'accord. Hein. Ils nous ont dit que
Hervé avait des particularités qui les intéressaient. Alors, en parallèle, tu as l'autre qui nous dit « Vous n'avez pas le droit d'être là ». Bah, Je si te le qu'on a le dis, droit. Je lui ai dit qu'on avait le droit, mais il n'a pas l'air d'apprécier du tout le fait qu'on voit ça. Ça ne lui plaît pas. Bah, déjà, de toute façon, on va faire une chose, Anne-Charlotte. Tu vas lui interdire de parler. Maintenant, on n'a pas besoin de ces informations. Quand on aura besoin de lui, on lui posera des questions et on débloquera sa voix. Maintenant, j'aimerais, Anne-Charlotte, que l'on puisse aller voir, si tu es d'accord, qu'on remonte dans le temps pour aller voir réellement comment est Hervé. Avant toutes ces interférences, vu qu'il avait il a cette capacité, il a une partie de lui qui les intéresse. Ouais. On remonte dans le temps, aussi loin que tu peux. Alors, si je remonte dans le temps, j'ai une énergie très libre. Alors, tout dépend de si tu veux que je remonte dans des vies humaines ou complètement à ce que je peux percevoir le plus loin possible. C'est toi qui me Moi, je dis, pense Fred. que ce serait peut-être bien qu'on aille au plus loin possible. Alors, au Parce plus qu'après, de loin, toute façon, c'est juste après une évolution, mais la base reste. possible, j'ai vraiment une énergie très libre. Alors ça, par contre, c'est rigolo parce que j'avais jamais vu. Ça fait penser, comment te dire? Il a une énergie dans les couleurs bleu foncé, tu vois, enfin un peu galaxie, ouais, ça fait penser à ça. Par contre, il n'avait pas d'étoiles encore à l'intérieur et c'est comme si il chopait des étoiles pour les mettre à l'intérieur. Il a cette capacité de récupérer déjà, en fait, alors je ne sais pas si c'est très clair, hein, je ne sais pas si c'est très clean aussi ce qu'il fait, mais en tout cas, c'est ça qui me montre. Et c'est bien lui, c'est son essence. C'est-à-dire qu'en fait, on a une capacité comme à récupérer de l'énergie extérieure et de la mettre à l'intérieur, tu comprends? Et en fait, il récupère des étoiles. C'est comme si son essence, à la manière d'un slime que tu lances, récupère des étoiles et se les approprie. Ok. Et quand il se les approprie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça génère? Ça crée en fait des micro-mondes à l'intérieur de son essence qui lui génèrent sa propre énergie. Ok, bien. Est-ce qu'il est le seul à faire comme ça? Non, ils sont tous de son truc à faire comme ça. Enfin, tous, j'exagère. C'est son essence à lui. Il n'est pas unique. Hein. Il en a 2-3 à côté qui sont pareils et qui fabriquent aussi des espèces de micro-mondes, en fait. Enfin, des micro-galaxies, j'entends. Ah, c'est ça. J'aimerais que tu avances dans le temps, Karine, pour voir de quelle manière il va se servir de tout ça. D'accord. Alors, quand je le vois faire ça, alors ce qui le fascine, c'est les mondes déjà créés. Donc, par exemple, la Terre est un monde créé avant lui. Enfin, pas avant, mais en tout cas, si on ne peut pas parler de temps, mais c'est un monde qui vit à part de lui. Exact. Et ça, il ne peut pas se l'approprier puisque c'est déjà quelque chose qui a, je n'ai pas envie de dire une conscience, mais qui est déjà sur des vibrations et des résonances particulières. Donc, il est fasciné par ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme s'il avait envie de créer. En fait, c'est une énergie il y a une énergie de création derrière qui est très importante. Ok. J'aimerais que tu avances dans le temps, Anne-Charlotte, jusqu'au moment où il y a un contact qui va activer cette interférence. Qu'est-ce que tu vois, Anne-Charlotte? Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'il a donné, déjà il est rentré dans, alors c'est pas que la Terre, parce que j'entends Terre et je vois en même temps qu'il y a un système global autour qui tourne avec, on peut dire notre Soleil, etc. Enfin lui était complètement extérieur à ça, tu vois. Et il est rentré dedans pour observer justement des mondes qui sont à la fois en création et en plein changement. Ok. Et il est comme fasciné par ça, et c'est comme s'il se faisait absorber par l'énergie de la Terre. Mais en rentrant dans ce système, on va dire solaire, enfin je ne peux pas expliquer je sais pas comment on peut définir la chose parce que ça ne rejoint pas que notre système solaire, je vois qu'il y a d'autres trucs aussi à côté. En se faisant happer par ça, parce que c'était volontaire de sa part, il a comme donné un accord tacite pour lui-même pouvoir vivre des choses et pouvoir ensuite les redonner au niveau de ce qu'il a à l'intérieur de son essence. Tu comprends ce que je veux dire? Cet accord tacite, il s'est fait comment? Juste en rentrant dans eux, ils ont le droit d'observer ce qu'il fait et lui, il a le droit de vivre ce qui se passe à l'intérieur et de l'exploiter pour le mettre à l'intérieur de lui. Ok,
Seulement que maintenant, ils ne font pas que le regarder, ils l'exploitent. C'est ça. Et J'aimerais, oui, ce qu'il n'a pas perçu, c'est qu'il a pu être libre. exact. J'aimerais justement que tu avances dans le temps pour voir comment va être cette première vie sur Terre. Ben, je pense que ce qu'on avait accès. Alors, quand on parle de première vie, ce qui m'explique, c'est qu'on est sur un. J'arrive pas à saisir ce qu'il me dit, mais en gros, il me remontre la scène que j'ai vue tout à l'heure autour du feu. Pour lui, il y avait. Enfin, ça a commencé que là, si tu veux. Ça a commencé un petit peu avant. Cette vie-là, bien sûr, il a grandi et tout. Mais ça a été vraiment quelque chose. Voilà, ça a été son premier truc, quoi. Le point culminant, on va dire. Exactement. C'est ce qui lui a permis de pouvoir. Alors, il pensait pouvoir comprendre la création de la Terre et de ces vies qui sont dessus. Or, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Il s'est retrouvé pris dans un système. Ok. Mais les autres, j'en perçois aussi, qui sont eux-mêmes pris dans le système. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si on avait un premier système qui était le système global, galaxie, Terre, Soleil, je ne sais pas comment tu peux expliquer, d'accord? Qu'au sein de la Terre, donc les autres ont été appelés de la même manière, qu'ils ont voulu faire une expérience aussi, et que l'expérience, eux-mêmes sont pris dans le piège, quoi. Ok. Ok. Bien. Quand il est happé, jusqu'au moment où il y a après cette scène autour du feu avec ce sorcier, qu'est-ce qui se passe dans ce laps de temps? Ah ben, c'est presque de l'instantané, c'est-à-dire qu'en fait, en un claquement de doigts, il rentre et il va sur Terre pour commencer en fait une vie, quoi. Ok. Après avoir fait cet accord, après avoir assisté à cette scène avec le sorcier, comment va être sa vie? Je le sens fatigué. De cette énergie libre qu'il avait avant, il n'est plus du tout libre, ni de son énergie, ni de retrouver son essence. C'est-à-dire qu'en fait, excuse-moi Fred, ce que j'en perçois, c'est que du coup, sa vie n'est plus dédiée à lui, mais dédiée aux autres. Et c'est très compliqué parce que tu peux pas, d'une part, tu peux pas te recharger quand tu as une vie qui est dédiée aux autres, enfin, c'est pas possible. Tu as besoin de te recharger toi d'abord pour pouvoir donner ensuite. Textuellement, c'est ce que j'en perçois. Lui, non, en fait. Il est sans cesse à donner, 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 donner. Et en fait, il donne à la fois d'un côté aux hommes qui font appel à lui en termes d'animal totem, et de l'autre, il donne en plus à ces, on va dire, extraterrestres, pour simplifier la chose. Ok. Comment est-ce qu'il va finir sa vie dans cette scène-là, Anne-Charles? Alors, quand je regarde, en fait, c'est comme s'il était complètement épuisé. Alors, ce qui est étrange, ce que j'en perçois, alors je te dis tout, parce que ça. Vas-y. Il est donc il est sous forme de loup, il hurle à la lune, il s'étale et il ne reste plus que la peau. Ok. Tu comprends ce que je veux dire? Et son corps subtil, c'est comme si il était fasciné par la lune à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'on a une récupération de la peau qui peut être faite, comme je t'ai dit tout à l'heure pour le sorcier gourou. Ouais, tout à fait. Et on a une récupération de la peau qui est faite ensuite, de la part de quelque chose qui vient habiter cette peau. Ok. Et le corps subtil d'Hervé qui reste bloqué, comment dire, qui reste à la lune, à hurler à la lune en fait. Et qui reste un catalyseur malgré tout pour certaines énergies, parce qu'en plus, ce que je perçois, c'est que ce qui va se mettre au sein de la peau de ce loup, comme il y a eu cet accord en fait de feu au départ, malgré tout, ça passe cette énergie. Donc c'est comme si l'autre refascinait les gens, bénéficier, en gros, quand tu bénéficies d'une réputation, tu vois ce que je veux dire? Voilà, bénéficie de la réputation du loup qu'il avait pu être, parce que du coup, il s'est transformé en loup après le feu, en fait, par choix. Et c'est malgré tout lui qui perd toujours cette énergie derrière, sans aucune reconnaissance de la part, ce qui rejoint complètement ce qu'on avait au départ. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu regardes ses vies. Est-ce qu'elles ont des points communs maintenant, après avoir quitté son corps de loup? Eh bien, systématiquement, j'ai ce qu'on appelle les hommes de l'ombre. C'est-à-dire qu'en fait, on a des personnes à qui on demande énormément.
peut-être en manque de reconnaissance, textuellement, c'est ce que j'entends, qui donne, quoi. Qui donne, ce que j'entends, c'est pas forcément que pécunier, c'est qui donnent de leur personne. J'entends de leur essence même. C'est même pas de leur personne, c'est de leur essence. Ce sont des personnes qui ne sont pas forcément reconnues à leur juste valeur ou qui n'ont pas l'impression d'être reconnues à leur juste valeur. Ok. Voilà. Bien. Bien. Maintenant, on revient en 2019. Maintenant, j'aimerais savoir comment la partie subliminale de Hervé, a réagi avec ces informations. Quand elle voit tout ça, elle est effondrée. Ok. Effondrée. Elle se demande comment elle a pu en arriver là. On l'a leurré, c'est aussi simple que ça. Alors, il y a eu ça, et le fait que lui ait pu leurrer, alors là, pour lui, c'est quelque chose. C'est comme si c'était quelqu'un de profondément intègre. Quelque part, hein, c'est la notion que j'en perçois. Tout à fait. Tu m'as dit, ça l'a blessé d'avoir été leurré et d'avoir leurré. Il a leurré qui? Eh ben, il a leurré les autres parce que, à la base, pour lui, il n'était pas un loup, tu vois. Et, Exact. et le fait que les gens croient en lui, alors qu'en fait, lui a pas pu sachant que leur énergie a été récupérée pour autre chose que ce que lui voulait faire, ça a été terrible pour lui. Ok, bien. Alors, première chose, on va déjà commencer à faire un premier nettoyage si sa partie subliminale est d'accord. On va commencer à le mettre dans un puits de lumière. Ouais. Et qu'il décide, lui, dans un premier temps, le type de fréquence qu'il veut qu'il y ait dans ce puits de lumière. Pour pouvoir déjà, dans un premier temps, l'alléger. Alors le problème, c'est qu'il est tellement à plat qu'il est à peine. Tu sais, c'est comme les énormes ballons que tu vas gonfler, mais avec un tout petit flux d'air. Ça a énormément de mal à reprendre son énergie. Ok. Une fois qu'il est dans le puits de lumière, eh bien, c'est toi, si tu veux, Anne-Charlotte, qui va décider quelle fréquence devra être dans ce puits de lumière. Bah déjà, alors c'est en train de regonfler, mais au fur et à mesure, parce que c'est complexe. C'est comme s'il avait énormément de filtres sur lui qui l'empêchait de grandir à sa véritable rapidité. Tu vois ce que je veux dire? Exact. D'ailleurs, j'aimerais, pendant que lui, il se ressource petit à petit, que tu fasses le scan de son corps éthérique, voir tout ce qui l'empêche ou tout ce qui a créé ces fuites. Ben moi, j'ai une énorme toile d'araignée au-dessus de lui. Hein. Ok. J'ai comme une toile d'araignée qui l'englue et qui l'empêche de grandir. Tu vois ce que je veux dire? Elle était vraiment au-dessus du corps. Ok. On avait vraiment cette sensation-là de ne pas pouvoir, comme au sein d'un cocon dont tu ne peux pas sortir, quoi. Bien. Alors, on va lui laisser reprendre des forces. Ouais. Et puis, comme tu as les pleins pouvoirs d'Hervé, tu vas demander à cette araignée d'enlever sa toile. C'est fait. Ça va beaucoup plus vite. C'est Ok. impressionnant. Ouais. Bien. Au-delà de cette toile, Anne-Charlotte, si tu rescannes son corps, à l'intérieur de son corps, est-ce que tu vois autre chose? Moi, j'ai un système de récupération qui est posé au niveau. Alors, attends. C'est à mi-chemin entre le plexus, enfin, entre le sternum qui est là et juste en dessous du nombril, en fait. Ok. Il y a un système de récupération d'énergie qui est là, un peu à la manière d'un aspirateur. Tu vois ce que je veux dire? Exact. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on a. Moi, ça me fait c'est donné sous forme de concept comme un aspirateur parce que ça ressemble à rien de ce que je connais en fait. Donc je vais te donner aspirateur, ça sera plus simple. Et c'est comme si ça sortit par tous les trous de la galaxie en fait, sortait cette énergie qui est absorbée par là et qui est redispatchée ensuite. Ok. Est-ce qu'il lui en laisse une petite partie? Non, pour moi, ils en laissent. C'est tellement infime ce qu'ils en laissent. Ça serait de l'ordre de 0,1% sur tout ce qu'il a à lui, quoi. Ok. Bien. Est-ce que tu vois autre chose à l'intérieur de lui, Anne-Charlotte? Quand je regarde,
La seule chose que je comprends aussi, c'est au niveau de la gorge, comme si un sifflet avait été posé, c'est-à-dire qu'il ne fonctionne qu'en cas d'alarme. Mhm. Mais sinon, ça fonctionne pas. C'est-à-dire qu'on a énormément de mal à expliquer les choses avant d'arriver à quelque chose de très compliqué. Tu vois, c'est comme si on se disait on n'a pas le droit de dire, on n'a pas le droit de dire, on n'a pas le droit de dire. Puis à un moment, c'est tellement dur qu'on est obligé de dire quelque chose, quoi. Tu vois, et c'est le sifflet qui siffle. C'est les sifflets de sauvetage qu'on a au niveau Mhm. des gilets de sauvetage pour aller en mer. Ok, Voilà. ok, Ça me fait penser à ça. Voilà. Mais c'est bloqué dans la gorge là. C'est-à-dire que ça ne marche qu'en cas d'urgence. d'accord. Voilà. Bien. Euh, Et j'ai une plaque au niveau frontal ici pour éviter que les informations passent comme ça. Bien. Ok. Alors, je vais te lire les points d'Hervé, maintenant, avant qu'on fasse le nettoyage complet, hein. Physiquement, il nous dit qu'il a des sinus et bronchites plusieurs fois par an. Mhm. Alors, la première chose, déjà, c'est lié à un état de fatigue pour moi. J'ai un Mhm. état de fatigue, j'entends psychologique et physique. Donc voilà. Ok, Ouais. On ne récupère plus son immunité pour soi. bien. Il nous dit douleur articulaire, épaules, genoux, coudes, ce qui m'empêche de faire du sport et me limite dans mon quotidien, dans l'effort, dans la tenue assise et dans le sommeil. Alors, ça fait euh, directement écho à certains. Alors, comment on peut dire? Certains amas. Tu sais, quand tu as une galaxie, tu as des amas d'étoiles à certains endroits. Et Oui. ben lui, c'est comme si ça faisait des formes, j'ai pas envie de dire de calcification, mais de cristallisation à certains endroits. Tu comprends ce que je veux dire? Mhm. Pour moi, c'est pas physique. Enfin, c'est pas physique. Je ne remets pas en cause les douleurs physiques qu'il met en. Pas du tout, hein. Mais c'est vraiment quand je regarde par rapport à son corps physique et son corps éthérique, si on superpose les deux pour regarder, c'est vraiment on est sur des amas d'étoiles importants à cet endroit-là. Ok. Blocage du dos quand la fatigue est au maximum. Ben, moi, j'ai de l'épuisement. Ok. C'est l'épuisement. On n'arrive plus à tenir debout, en fait. Vertige, peur du vide, surtout quand il y a un vent en plus. Face au danger, si un de mes enfants avance, je perds mes jambes. Euh, la première chose qui m'a été donnée, mais je ne sais pas à quoi ça fait écho, c'est à cette plaque. D'accord. Ouais. Je ne peux pas te donner d'autres informations parce que je n'ai rien d'autre, mais il me Mhm. montre directement la plaque qui est posée là, en fait. Ok. Mots au niveau des yeux. Il y a des problèmes au niveau des yeux. Relié à la plaque aussi. Et ouais, pour moi, c'est relié à la plaque. Ok. J'arrive pas à saisir. Je ne sais pas ce que c'est que ce truc-là. Estomac fragile. Alors là, par contre, spontanément, je t'aurais dit l'aspirateur, mais il me fait non de la tête. Euh, On me dit de réaxer l'axe de l'alimentation. Je te dis tout. C'est Mhm. textuellement ce qu'il m'a dit. C'est-à-dire que c'est comme si l'alimentation qu'il mangeait à l'heure actuelle n'était pas pour lui. Mhm. Il faut orienter vers un autre type d'alimentation. Ok. Voilà. Qui va lui donner aussi plus d'énergie, j'entends. Bien. Bien. Vitiligo sur la peau, sur les parties génitales, surtout les mains et un peu au visage. Alors, je méconnais le vitiligo, mais directement, ça m'a fait écho aux fuites d'énergie. Ok. Et il Bien. m'explique tout à l'heure, quand tu me parlais des articulations, les étoiles étant des fuites d'énergie aussi. Je n'avais pas saisi, mais oui, il me le redit parce que je ne l'avais pas dit. Ok. Voilà. Il nous dit aussi psoriasis dans les cheveux. Stress. Stress lié à un problème. Alors, la première chose directe qu'il m'a donnée, c'est le stress lié à... euh, il se met sur le dos des responsabilités qu'il n'a pas à prendre. Textuellement, c'est ce qu'on m'explique. Et en fait, ça lui provoque du stress supplémentaire. C'est comme si il se chargeait de choses en plus et que lui, après, il sait pas quoi, il sait pas gérer. Et du coup, le fait de ne pas savoir gérer, ça crée des stress qui créent des problèmes physiques, dont le Ok. psoriasis. Bien. Ok. Et le fait que ce soit sur les cheveux, est-ce que c'est pas un petit peu, tu sais, quand on dit s'en arracher les cheveux?
Alors moi, ça me fait pas écho. Je suis désolée, Fred. J'aurais voulu dire oui, non, ça me fait pas écho. Non, Je non, suis c'est pas désolée. grave, c'est pas grave, c'est pas grave, ça, peu importe. Mais je pense que ça pourrait, ça pourrait. Non, 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 c'était juste une question. Après, non, ventre, beaucoup de gaz, ventre gonflé. Alors là, c'est directement l'aspirateur. On a cette fameuse récupération d'énergie, pardon. On a cette fameuse récupération d'énergie à cet endroit-là. Ça fait comme un sac d'aspirateur, tu comprends? Ok. Fatigue. La fatigue est un point lourd de ma vie. Je dormirai partout. Ah ouais, Danger au volant, mes paupières deviennent d'une lourdeur incroyable et je perds vite patience. ben, c'est normal. Enfin, par rapport à tout ce qu'on a vu là, je te dis là, il s'effondre. Exact. Il était effondré en début de session. Épuisé. C'était même pas de la fatigue, c'était de l'épuisement que j'avais. C'est ce que tu me disais quand tu as vu sa partie subliminale qui était... Direct, direct. Ça a été un épuisement. C'était la première chose qu'il composait. Après, il dit comportement pessimiste pour tout ce qui me concerne. Normal, il donne toute son énergie optimiste aux autres et il n'a plus rien pour lui. Timide. C'est la face cachée. Manque de confiance en moi, timide. Il avance grâce aux autres. Non, on n'avance pas grâce aux autres, il te pollue. Je donne tout ce que la partie subliminale me donne. Hein. T'as raison. C'est son message de lui vis-à-vis de lui-même. Hein. Okay. Arrête de dire que tu avances grâce aux autres. C'est pas les autres qui te font avancer, c'est toi qui te fais avancer. C'est ce qu'elle me donne directement. C'est assez violent, hein, mais elle est directe. Hein. Maintenant qu'elle a repris de l'énergie, je te dis pas. Hein. C'est ce qui, de toute façon, nous relie également sur son manque de confiance en soi et sur le pessimisme pour que tout ce qui... Elle a envie, en fait, là, sa partie subtile a envie de le secouer, de lui dire, mais réveille-toi, arrête de te laisser prendre au piège des autres. Je ne sais pas pourquoi, hein, mais alors c'est textuellement ça. Hein. C'est comme s'il se laissait engluer dans certaines relations. J'ai pas envie de dire toxique, ça serait trop péjoratif et c'est pas du tout le but, mais vraiment, il se laisse engluer dans des trucs qui n'ont pas lieu d'être, qui ne lui appartiennent pas. Ok. Et comme il a cette habitude de donner son énergie, voilà. Il s'imagine que c'est les autres qui sont lui, son leitmotiv pour avancer. Exactement. Je les aide, donc ça me pousse à avancer. C'est ça. Il nous dit, je n'arrive pas à poser mon cerveau, j'ai besoin de tout maîtriser, ce qui bride ma vie personnelle. Je cherche de maîtriser ou par peur ou par manque de courage. Alors, est-ce que tu peux me redonner l'info, Fred, oui, s'il te plaît, parce que j'ai perdu le fil. Je n'arrive pas à poser mon cerveau, à être tranquille. J'ai besoin de tout maîtriser, ce qui bride ma vie. Recherche de maîtriser ou par peur ou par manque de courage. Alors, en fait, ça m'a fait écho directement à, d'une part, la plaque, et d'autre part, je ne sais pas pourquoi il me redonne cette fameuse fatigue. Redonne-moi Je suis désolée, Fred, de te faire répéter à nouveau. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je vais être juste. Rassure-toi, il nous dit qu'il n'arrive pas à poser son cerveau parce qu'il a besoin de tout maîtriser. Et ça freine sa vie personnelle. Ah, je comprends pourquoi il m'a dit ça, parce qu'en fait, il se disperse. C'est-à-dire qu'en fait, il n'arrive pas à poser son cerveau parce qu'il est trop à plein de choses à la fois. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pour ça que moi-même, du coup, étant dans le truc, je n'arrivais pas à poser. Waouh, ça va loin. En fait, il veut tellement donner aux autres que du coup, il se disperse sur les autres, ne s'oriente plus du tout sur lui, donc sur ses choses principales, complètement dispersé. Bien. Voilà. Okay. Et il y a il me remontre à nouveau ça. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qu'il y a à cet endroit-là, mais j'y arrive pas. Je n'arrive pas à sauter le pas et donc je regrette souvent mes choix. Oui, bah c'est normal, parce qu'il n'a plus son énergie à lui, il peut pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est comme un porte-monnaie. Enfin, ce que j'explique, c'est que si tu donnes tout ce qu'il y a dans le porte-monnaie, à un moment, si tu vas aller acheter ta baguette de pain, bah, tu peux plus, parce que tu n'as plus rien dans le porte-monnaie. Il faut apprendre à se recharger et surtout à arrêter de donner à tort et à travers. Donc, pour ne pas vivre pour moi, je vis pour les autres. C'est plus simple et j'aime ça, mes enfants, ma femme, les assos, le boulot. Là, une fuite, tu vois, il utilise une fuite en avant pour ne pas affronter mes difficultés. On est là-dessus.
On n'est que là-dessus. En fait, c'est que ça. Le pire, c'est qu'il en est conscient. C'est pour ça que je comprends que sa partie subliminale, elle ait envie de le secouer. Parce que, ah mais je te jure, je pense que physiquement, il va sentir ce truc comme ça là. Oh. Elle lui dit, mais réveille-toi. Bien. Mais c'est bien, en plus, il est vraiment utilisé. Ça m'a fait sourire quand j'ai vu le mot fuite. Lui, il l'a vu comme une fuite en avant, mais il y a la dispersion d'énergie, une fuite d'énergie. Je ne prends pas soin de moi, je me moque de mon image. Bah, forcément. C'est pas. Il peut pas prendre soin de lui. Il n'a aucun. Comment te dire? C'est comme si il ne se voyait pas lui-même. C'est comme si tu te regardais dans un miroir, mais que tu ne te voyais pas. Si tu ne te vois, c'est ce qui m'explique en fait. Hein. Le fait de ne pas pouvoir te voir dans un miroir, tu peux pas prendre soin de toi. Et ben c'est exactement ça. Sa question c'était est-ce que je le fais et que c'est une manière d'exister par ma différence? Non, c'est une manière de non exister. Ok, bien. Il ne se donne pas, se donne pas à lui suffisamment de respect, suffisamment de. Je pense qu'il faudrait que tu fasses un petit laïus, Fred, pour que il ferme les yeux et qu'il. C'est comme tu le fais si bien. C'est tellement beau et ça leur fait tellement de bien. Ouais, je vais le faire. On va faire ça à la fin des points, on va faire tout ça. Ouais, je pense que ça sera bien. Je perds mes moyens dès que je suis observé ou surveillé, peur d'être incapable, manque de confiance, peur du jugement. Déjà, il était gêné parce qu'on était tous les deux à le regarder. Non, mon chat, mais non. Honnêtement, c'est juste lié parce il se voit tellement pas lui comme il devrait se voir. Il est trop tourné vers les autres. Hein, c'est énorme. Donc à un moment, il faut arrêter et se regarder soi. C'est juste ça. Je ne sais pas parler de moi, j'aime parler de ma vie à travers les gens qui m'entourent. Ça rejoint toujours le même concept. Se regarder soi d'abord. Allez, à un moment, il va falloir se prendre en main et se regarder dans le miroir. Hein. Tout à fait. Il dit je suis amoureux, mais j'ai absolument besoin d'être aimé. Ah bah oui, c'est pas pour rien qu'il fait ça. Le problème, c'est que ce qui lui est restitué en termes d'amour, c'est tellement peu par rapport à ce qu'il donne que il se remplit pas. Exact. Très bien. De toute façon, on ne donne pas pour recevoir. Hein. Non. Et en plus, normalement, c'est se donner. Et après, on voit ce qui reste. Exactement. J'ai besoin de savoir si je vais dans la bonne direction, dans la vie et le boulot. Donc, je montre, je questionne, je cherche à valider des choix, ce qui est lourd pour mon entourage. Alors, la première chose que je perçois, c'est que là, dans ce qu'on va effectuer, sa conscience m'a expliqué, enfin me montre qu'en fait, en le réintégrant avec cette nouvelle énergie, les choix allaient déjà être beaucoup plus évidents. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire des choix pour soi. Il faut arrêter de faire des choix pour les autres et savoir dire non. Bien. C'est son premier choix, c'est de savoir dire non. C'est-à-dire qu'il ne sait pas dire non. Tu comprends? Exact. Donc c'est ça en fait. Il le valide ou pas? Apparemment. Depuis tout à l'heure, il n'a pas dit non. Hein. Il a beaucoup fait des signes de tête de oui. Parce que là, elle est assez directive. Hein, et je peux lui assurer qu'à un moment, il va falloir qu'il entende sa petite voix intérieure. Parce que moi, je le vois plus petit que ce qu'il n'est. C'est comme s'il se percevait insignifiant alors qu'en fait, il est grand. Tu comprends ce que je veux dire? Et à un moment, sa conscience va le réhabiter complètement des pieds à la tête. Ça va lui faire un chambardement. Hein. Je veux dire qu'à l'intérieur, ça va être quelque chose de terrible. Hein. Il nous dit « Je suis obsédé par les formes féminines. Et c'est pénible. Encore plus quand on a une femme. Mais pour autant, je n'arrive pas à avoir de rapport régulier avec ma femme. Peur de ne la pas satisfaire, peur d'une éjaculation précoce, et par-dessous tout, je suis toujours fatigué, donc rien. » Il nous disait, c'est normal. C'est un petit peu comme son papa. Son papa, il était comme ça aussi. Il fallait regarder les femmes, et puis, etc.
Alors, ça fait partie du domaine onirique quelque part, j'ai envie de te dire, un peu du domaine du fantasme. Et à côté de ça, le problème, c'est qu'on se met une pression pas possible pour faire des choses évidentes. Il faut qu'il comprenne qu'il a un corps qui fonctionne très bien, que tout va bien, et qu'à un moment, il faut juste se faire confiance et qu'on ne demande pas des performances. C'est ce qui explique ça. Je te donne tout ce qui m'est donné, hein, parce que ça blabate. Elle a l'air d'être énervée. Hein. Oh putain, elle a remonté comme une pendule. J'adore. Elle lui dit, hein, maintenant, il faut que tu saches que tu es foutu comme les autres et que ça fonctionne bien, hein, même mieux que les autres. Arrête de te foutre une pression. De toute manière, c'est pas la peine que ça dure 3 heures. Je te dis tout. Hein. Je suis désolée. Mais que peu et intense, c'est bien aussi. Voilà ce qu'elle explique. Je suis désolée. C'était pas de moi. Au moins, elle est claire. Je ne veux pas que ça soit sous-titré, Charlotte, en dessous. Qu'on soit très clair. Tu pourrais peut-être te mettre aussi dans ton cabinet, ajouter que tu peux être conseillère en actes sexuels sur la capacité, la durée. Mais tu as raison, dis donc, ça devrait marcher. Tu me donneras les cours, mon Fred. C'est bien d'avoir des informations comme ça. C'est bien, bien, bien. Non, mais c'était flagrant. Puis alors là, elle était CAF, quoi. Enfin, je veux dire, elle va cash, hein, pardon. Oui, c'est stop avec la pression qu'on se met, quoi. Ça suffit. Exact. Elle dit à un moment, laisse, quoi. Enfin, c'est surtout l'homme. Hein. C'est Ouais. surtout le côté masculin. C'est la performance. Il faut absolument Ouais, que la alors que performance soit au top. elle parle pas. Ouais. Si ça arrive une fois qu'on n'est pas au top, ah bah alors là, ça va arriver la prochaine fois, et puis la fois d'après, puis la fois d'après, puis la fois d'après, puis la fois d'après. On Et est là, elle humain, dit, on n'est pas des machines. Hein. C'est ça. Elle m'a dit, je ne parle pas de performance, je parle d'attention, elle explique. C'est-à-dire qu'à un moment, être à ce qu'on fait. Et en fait, c'est comme si sur le moment, il se mettait tellement la pression qu'à un moment, son esprit partait, quoi. Et du coup, bah oui, forcément, ça peut pas aller. Exact. Juste vivre le moment, quoi. C'est juste ça. Avec ma femme, dès que cela va, j'ai l'impression que je ne peux m'empêcher de faire une chose qui gâche tout. C'est frustrant. C'est dans la pression qu'il se met, hein. Il se met une pression pas possible. À un moment, le mieux du mieux du mieux du mieux, c'est toujours l'ennemi du bien. Hein. Je suis désolée, mais oh, faut arrêter. C'est quoi ça? C'est vrai. J'ai l'impression que nous n'avons pas le droit d'être heureux. Il y a toujours quelque chose qui se met en travers de notre chemin, comme s'ils étaient deux aimants qui se repoussaient. Alors c'est marrant, hein, aimant écrit de deux manières différentes. Ouais. C'est exactement, j'ai compris. En fait, là, on parle de redécouverte. C'est comme s'il était obligé de redécouvrir qui était sa compagne. Enfin, je veux dire, faut redécouvrir sa femme. Le plaisir de se redécouvrir physiquement et j'entends énergétiquement. Enfin, j'avais envie de dire ésotériquement parlant, mais c'est plus subtil, donc voilà. Bien. J'ai souvent le sentiment de déjà vu, comme si c'était des choses qu'il avait déjà vécues. Forcément, il les vit en simultané. C'est quelqu'un, comme je t'explique, qui a vraiment un potentiel important et complètement mis en retrait à cause de tout ça. Donc oui, c'est normal. Bien. J'aime bien observer les gens et deviner ce qu'ils sont. Je me trompe rarement. Alors, ça me fait écho à l'espèce de bonhomme de départ qui a ses yeux tout plissés là, comme ça. Vous ne lirez pas dans mes pensées. Ah oui, ok. Puis il nous regarde, puis il n'est pas content d'ailleurs, hein, le machin. Oh là là, Tout à fait. Je construis souvent les choses par rapport à ce qui se présente. Action, contrainte, temps. Je rebondis et l'utilise pour agir. Oui, tu peux me redire le truc, s'il te plaît, parce que Oui. c'est comme tout à l'heure, il me fait perdre de fil à ce moment-là, vas-y. Je construis souvent les choses par rapport à ce qui se présente, c'est-à-dire en fonction d'une action, d'une contrainte, d'un temps. Je rebondis sur ça et je l'utilise pour agir. Oui, parce qu'il a besoin d'adrénaline pour faire les choses. Comme il est tellement épuisé, c'est une forme d'adrénaline pour lui qui est dispersée, qui lui donne à ce moment-là. Bien. J'adore observer, mesurer et agir. Observer, mesurer et agir. Oui, bon, oui, je vois pas, non, j'ai pas d'infos.
Avec mon poste de responsable, j'apprécie travailler l'humain pour construire une action. C'est ce qu'il était. C'est-à-dire qu'en fait, il absorbait cette énergie sans le vouloir, et il recevait leur doléance, tchouk, et redonnait. Comme il faisait avec les étoiles. Par contre, je suis très sensible aux jugements négatifs. Cela me touche directement, mais j'apprends de plus en plus à me confronter pour apprendre à me relever. Eh ben, c'est la pression qui se met, il faut arrêter. Je suis pas gentille, hein. T'as raison. En fait, c'est moi qui te donne les infos, je suis désolée. Hein. Je ne répète que ce qu'on me dit. C'est une bonne excuse. C'est bon, Hervé, vous en prenez bien pour votre grade, là. Je pense qu'à un moment, il faut revoir revisionner. C'est cache-pistache. Hein. Ma remise en cause est un point que je travaille de plus en plus. Ma femme y est pour beaucoup. Oui, enfin, à un moment, il faut arrêter de se remettre en cause. C'est ce qu'elle est en train de m'expliquer et il faut agir. Juste être soi me donne le truc en face, là, sa conscience. Il me dit, mais peut-être plus au boulot que dans ma vie personnelle, ou pour ne pas être jugé, c'est plus simple de ne rien faire et de rester en retrait. Alors ça, c'est important au point de ne rien faire si je ne maîtrise pas. Oui, mais alors là, il me redonne l'épuisement qu'il avait quand il courait sur cette face cachée. Okay. À vouloir se cacher, on utilise plus d'énergie que de se poser et d'accepter juste ce qui se passe. Tu comprends? Tout à fait. Voilà. Tout à en fait, il se serait posé, il aurait attendu que le jour arrivait et il verrait que rien ne se serait passé. Exact. Voilà. Exact. Plus d'énergie dépensée pour rien. Exact. Pour se stresser en plus, mon Dieu, mon pauvre Hervé. Pas facile. Hein. Après, il nous dit ou de ne pas prendre soin de moi plutôt que d'assumer une image. Eh ben, c'est exactement ça. Allez, rebelote. Beaucoup de questions sans réponse, mais je suis peut-être l'opposé que je veux être, par manque de confiance. Il veut. En fin de compte, il est toujours en train de se chercher une image au lieu d'accepter déjà l'image qu'il a. Exactement. Accepter, prendre soin de lui, se remplir, faire les choses. Déjà, c'est ça. Et arrêter d'être dans cette face cachée. Parce que là, c'est plus possible. Ça demande trop d'énergie. C'est plus possible. J'essaye de transformer. On est toujours dans la transformation. Hein. Jamais, pour l'instant, on n'a pas encore vu le mot acceptation. Hein. Ouais. J'essaye de transformer ce négatif en positif. Pendant longtemps, on n'a vécu que de périodes négatives. Aujourd'hui, je ne sais pas si cela continue car je veux avancer pour les autres. Non, enfants, on avance. Ma femme, ma famille. Oh, le truc en face, il est en colère. Il dit bon, on y va, on fait le boulot maintenant. Oh, je te dis pas, Fred, on a un truc en face de nous d'une énergie de tous les diables. Excellent. Elle dit bon, on y va maintenant, on fait le boulot. Hein. C'est bon là, on arrête. On arrête de s'apitoyer sur son sort, on y va. Je mets de l'huile dans les engrenages de notre vie pendant que je me grippe. Elle dit stop. Je suis désolée. Elle dit on y va là, c'est le moment, on y va. Fred, je suis désolée de te faire ça, je suis désolée. Oh là là. On va écouter sa partie subliminale et puis on va... Elle dit ça, c'était l'ancien Hervé. Ok, maintenant on arrête et on y va. Son objectif, c'est retrouver mon énergie d'avant et avoir un corps qui tient la route. Elle dit, ah bah enfin. Et trouver la volonté d'avancer, de faire les choses pour y arriver. Bon, elle dit, on y va? Apprendre à vivre pour moi. Avoir confiance en moi pour mener ma vie plus simplement. Après, on verra pour ses enfants. Alors, on va faire le nettoyage, vu que sa partie subliminale, c'est ce qu'elle veut, parce qu'elle n'en peut plus, là. Ah ouais, je sens qu'elle en a ras-le-bol. On dirait qu'elle va faire une course, tu sais. Elle est en train de sauter, là, comme dans les starting blocks, tu vois ce que Elle se prépare, quoi. Je suis désolée. Bien, ça permet de rire. Oh, Hervé aussi, ça le fait rire. Hein, faut pas ah, mais à la fond, quoi. Mais je sais pas s'il va pas devoir courir ou faire quelque chose de physique pour se remettre en main, quoi. Parce qu'il va falloir qu'il se reprenne en main sérieusement. Hein, elle a l'air de le dire.
ça chie des bulles, comme ils disent mes enfants. Bien. Alors, comme elle est bien rechargée, et qu'apparemment ça lui a fait du bien d'entendre tout ça, Ouais. comment est-ce que tu la vois maintenant, sa partie Ah, mais subliminale? elle est à 300%, Fred. On dirait qu'on l'a rechargée avec de l'électricité, mais du 10 000 volts. C'est un truc de fou, de fou, de fou. Bien. Alors, ce qui veut dire qu'elle peut maintenant appeler tous les interférents et qu'ils se placent directement devant elle. Ça veut dire qu'elle en a la volonté et la Mais force pour le faire. c'est déjà fait. Là, elle est en face d'eux, elle leur dit, mais barrez-vous. Avant, il faut qu'ils enlèvent tous les implants. Tous Ah ouais. les implants qu'ils ont mis sur elle, elle leur doit leur ordonner de les enlever. Alors, ce que je t'explique, c'est qu'en fait, en changeant toutes ces fréquences-là, en ayant cette volonté intérieure, c'est comme si ça avait tout fait griller automatiquement. Bien. Ok, parfait. Parce que très souvent, ça arrive comme ça, en effet. Bien. Tu scannes quand même avec elle son corps pour voir si rien n'est resté, parce qu'ils sont malins dans les Euh, moindres cellules. La seule chose, c'est cette plaque, à la limite, qu'ils peuvent récupérer. Enfin, il y a des bribes de plaques qu'ils peuvent récupérer peut-être, parce que je veux pas qu'il y ait de doute là-dessus. C'est comme si elle Exact. avait grillé, mais qu'il restait, tu sais, des micros. Tu sais, quand tu casses un verre, il reste toujours des micro-trucs par Ouais, terre, des micro-poussières. Donc, qu'ils c'est juste ces enlèvent tout, poussières-là. Ouais, ils ont tout, récupéré. tout, Ils sont tout. dégoûtés. D'habitude, ils récupèrent des miettes. Bien. Elle leur dit, je m'en Ok. fous, j'ai déjà vu des sessions. Barrez-vous, madame. Bien. Alors, elle va leur dire qu'elle élimine tous les pactes, les contrats, les clauses qu'elle a pu signer dans cette vie, dans les vies passées, dans les vies parallèles, consciemment ou à son insu. Elle se libère de tout ça. Et elle leur interdit de reprendre contact avec elle. Alors, en fait, elle les regarde directement dans les yeux, elle te les recadre, mais comme bon père, enfin tout ça, ils ont tout de suite directement compris, c'est un truc de fou quoi. Ils prennent Bien, leur clic et leur claque. parfait. Donc, qui dégage et qui quitte la sphère énergétique C'est fait, d'Hervé avec c'est leurs fait. implants et tous les implants vont se désintégrer hors de sa sphère. Alors Fred, chose qu'elle me dit maintenant, alors je sais pas si tu peux le faire toi par Skype, Vas-y, vas-y. et si Hervé sera d'accord, elle dit il faudrait une bonne session d'hypnose, là ça va lui faire du bien. Si, on a le temps pour, on a le temps Alors, pour ou le faire. maintenant, ou faire une vraie session dédiée que à lui. Je pense qu'il y a quelque chose qui pourrait être intéressant à comprendre. Ok, ok. On va déjà faire une première. Une petite de 5 minutes. On a un peu de temps encore Ah pour non, non, mais il n'y a pour aucun le souci faire. pour moi. C'était elle qui disait, visiblement, c'est un besoin différent. Ouais. Ok. C'est rare hein, que j'ai quelque chose qui Ouais, demande ouais. ça. Ce qui est important maintenant, c'est de voir qu'elle vérifie sa sphère énergétique. Comment est-ce qu'elle la trouve, sa sphère énergétique? Oh, elle est ravie. Ravie, ravie. On dirait Cendrillon qui a transformé sa robe, tu sais, là. Justement, avec ça, avec ces nouvelles conditions, j'aimerais qu'elle s'imagine, parce qu'on dit toujours se projeter dans son avenir, etc. Se projeter, pour moi, ça veut dire pas grand-chose, parce que notre avenir, il est en fin de compte, il va être en fonction de ce que nous, on veut Mm. et de ce que l'on désire en réalité. Alors, j'aimerais qu'elle nous montre ce qu'elle désire maintenant comme avenir. Son véritable avenir. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai une version un peu différente, mais ce qu'elle m'explique, c'est qu'en fait, c'est quelque chose de beaucoup plus libre où on ne se met pas de pression. C'est Ok. quelque chose où à un moment, eh ben, on se réveille à 10 heures le matin le week-end, et ben, c'est pas grave. On ne se met pas la pression pour se lever à 6 heures, à 7 heures, se mettre la pression pour faire absolument toutes les choses. C'est vivre à un rythme qui sera le sien à ce moment-là. Bien, 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 bien. Bien, alors je vais demander une petite chose. Je vais demander à Hervé de fermer les yeux et d'écouter ma voix ou de ne pas l'entendre. De permettre à chacune de tes cellules, Hervé, de se déconcentrer. Elles ont suffisamment été concentrées jusqu'à aujourd'hui. Elles se déconcentrent. Elles sont légères. Tellement légères que tu pourrais même avoir cette sensation comme s'il y avait de la vapeur qui sortait de ton corps. Un peu comme lorsque l'on fait un hammam, un sauna, et qu'on sent que ça nous fait du bien, on transpire. Mais ce qui va se passer en réalité, c'est que ce sont tes cellules qui sont en train de s'évaporer autour de toi.
Et tu sais pourquoi? Tout simplement parce qu'en s'évaporant, elles vont pouvoir être en contact plus direct avec la partie subliminale, qui va pouvoir leur passer les informations, qui va pouvoir leur passer cette vivacité, cette force, cette volonté, ce courage, afin que ton corps physique également puisse ressentir tout ça. Afin que tu puisses tout simplement, comme si tu avais fait des heures, des années, des mois de repos, te réveiller. Te réveiller dans cette nouvelle peau. Cette peau qui t'appartient et que tu vas pouvoir maintenant habiter. Une peau pleine d'énergie, une peau pleine de volonté, une peau pleine de confiance, une peau pleine de joie. Une peau qui s'aime telle qu'elle est, qui s'accepte telle qu'elle est, qui se regarde dans la glace et qui se trouve belle. Alors tu vois, Hervé, c'est aussi simple que ça. Changer de peau. Et pour une fois, peut-être pour la première fois de ta vie, tu vas pouvoir endosser la vraie peau, ta peau à toi. Celle qui va te permettre, inconsciemment, mais dans la matière, de faire sauter toutes les barrières que tu t'étais mises. Toutes les barrières de cette ancienne peau, toutes les peurs de cette ancienne peau, tous les manques de confiance de cette ancienne peau, tout ce besoin de toujours tout calquer sur la vie des autres. Tout ça faisait partie de cette ancienne peau. Parce que maintenant, avec cette nouvelle peau, c'est comme si tu portais constamment, 24 heures sur 24, ton nouveau corps éthérique en toi. C'est lui, ta nouvelle peau. C'est lui qui va te donner cette vitalité, qui va même te pousser peut-être cet après-midi à aller courir parce que lui, il en a marre d'être enfermé. Il en a marre de devoir toujours penser à ce que les autres vont raconter. Il en a marre de toujours devoir agir en fonction de ce que les autres attendent. Maintenant, c'est terminé. Parce qu'il est tellement heureux d'avoir retrouvé sa liberté qu'il va te montrer comment l'apprécier, comment en profiter. Toute cette pression inutile qui finalement a déjà commencé à s'envoler, à disparaître. Tu sais, un peu comme un voilier. Le voilier, au départ, pour pouvoir s'engager, sortir du port, il allume son moteur et puis quand il est en pleine mer, eh bien, il déploie ses voiles. Il se laisse porter. Eh bien, dans ce voilier, tu y as mis tout ce qui t'a empêché d'être heureux jusqu'à aujourd'hui, tout ce qui t'a empêché d'être joyeux, tout ce qui t'a limité, tout ce qui t'a fait croire qu'il fallait faire les choses pour les autres. Tout ça disparaît au large. Oh, tu sais, rassure-toi, Hervé. Le triangle des Bermudes existe tout le temps et ce voilier va se perdre dedans. Et toi, tu restes sur le port et tu sens déjà que cette métamorphose est enclenchée parce que tu sais que dès aujourd'hui, tu vas pouvoir changer. Alors tu peux continuer à garder les yeux fermés pendant que moi je continue avec Anne-Charlotte. Est-ce que tu as vu quelques transformations, Anne-Charlotte? La première chose, c'est effectivement le besoin d'aller courir, le besoin de dépenser une nouvelle énergie qui est à l'intérieur et qui va bouillonner. Savoir s'écouter pour pouvoir le faire, c'est exactement, on est là-dessus. C'est très beau parce qu'en fait, son corps éthérique rejoignait son corps physique de sorte à lui redonner cette énergie. C'est comme si ça a donné plein d'impulsions nerveuses de partout, pour l'aider justement à avoir cette impulsion. Maintenant, il faut absolument qu'il suive cette impulsion. Bien. Ok. Parfait. Maintenant, on va voir d'autres choses qu'on n'avait pas vues tout à l'heure. D'accord? Donc, avoir confiance en soi, etc., etc., etc. Je dirais qu'on peut le zapper parce que c'est déjà dans la métamorphose. Ouais, je pense que là, en plus, on est vraiment dans une pleine... c'est en train de se faire. Enfin, tout est en train de se mettre en place, là.
Exact. Par rapport à sa femme, il lui dit qu'il aimerait inverser les pôles, de façon à ce qu'ils puissent s'attirer. Ils s'aiment, mais c'est comme si c'était des aimants qui se repoussaient. En fait, par rapport à cette nouvelle fréquence qu'il émet, déjà lui de son côté, il a créé ce qu'il fallait, maintenant à elle de créer ce qu'il faut. Parfait. Il a fait sa part. Bien. Maintenant, et on pourrait appeler ses enfants, Mhm. Simon, Benoît et Mathéo. Oui. Parce que Simon, il voudrait pouvoir les aider dans leur timidité, leur colère, leur crise. Permettre à Mathéo de gérer ses sentiments et s'accepter comme il est. Bah voilà, merci. Les chiens ne font pas des chats. Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, il sert d'exemple. Les enfants se calquent sur lui. En fait, on a vraiment une notion de petit miroir qui intervient derrière. C'est-à-dire que les enfants regardent comment lui agit et vont agir d'eux-mêmes. Et là, en fait, le voir réagir de manière différente, prendre sa vie en main, faire du sport, se réapproprier son image et son énergie, ils vont faire la même chose. C'est la meilleure manière de les aider. C'est ce qu'il est en train de m'expliquer, ce que les enfants perçoivent. Parfait. Voilà. Comme on dit en italien, le fruit ne tombe pas loin de l'arbre. Ah ben oui, c'est bien dit. Donc, pas la peine de se poser la question, des fois, pourquoi nos enfants sont comme ci ou comme ça. Il suffirait simplement de se regarder Je pense. et de comprendre pourquoi ils se comportent de cette manière-là. Mais il est clair que quand nous, on change, eh bien, eux changent aussi. Parce que le modèle change. Exact. Ça, c'est important. Bien. Dernière petite chose. Anne-Charlotte, j'aimerais que la partie subliminale de Hervé appelle la partie subliminale de Caroline, sa femme. Mhm. Et qu'on aille contrôler. Caroline a fait une session avec moi il y a quelques temps, peut-être un an même, un petit peu Ouais. moins. Et elle aimerait vérifier si elle est toujours clean, on va dire, s'il n'y a pas eu des interférences, parce qu'entre-temps, il y a son papa qui est mort, entre-temps. Alors moi, ce que Elle a j'allais fait dire, j'ai surtout appel des à émotions. croyances, des choses comme ça. Alors, voyons, c'est pas ce qui me dérange, moi, ce sont les émotions qui ont été bloquantes, en fait. Ok. C'est surtout les émotions qui sont très bloquantes, et c'est pour ça qu'elle a l'impression d'être à nouveau plombée. Ce ne sont que ces émotions, il faut qu'elle les laisse sortir. C'est-à-dire à un moment, observer ce qu'elle a comme émotion à l'intérieur d'elle. Moi, j'avais de la tristesse, j'ai de l'énervement parfois envers son mari, envers ses enfants. C'est comme si à un moment, elle ne gérait plus ses émotions. Et en fait, c'est le trop-plein qui sort à chaque fois, mais c'est pas du tout l'émotion de base qui sort. Tu comprends ce que je veux dire? Exact, Un peu exact. comme un furoncle, tu laisses sortir que le début et t'as pas le bout du bout du bout du bout. Tu vois ce que je veux dire? Et bien là, il faut vraiment creuser et retirer ce qu'il y a au bout. C'est très joli comme expression, c'est magnifique. C'est très classe aujourd'hui, j'avoue. Je me disais comme image, tu pouvais pas choisir plus attirante. C'est l'image qu'elle m'a donnée, hein, je suis désolée. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est que le message était très clair. Je suis désolée, Fred. C'est l'image qu'elle m'a montrée. C'est-à-dire qu'à un moment, elle laisse sortir, mais pas ce qui devrait sortir, voilà. Bien. Eh bien, son mari va pouvoir lui passer les informations pour qu'elle se rende compte, elle aussi, de ce qu'elle peut changer et de Ouais. ce qu'elle doit changer. Mais en fait, elle n'a rien besoin de changer, c'est juste besoin d'accepter ses émotions, Exact. de les laisser juste sortir et après, elle sera vide et ça ira tellement mieux. Tout à fait. Et puis, je pense que ces émotions sont certainement liées au fait que son papa soit mort il n'y a pas très longtemps. Et elle m'avait appelé plus d'une fois et ça l'avait très, très, très touchée. Voilà, mais moi j'avais beaucoup de tristesse au départ et puis c'est comme si on n'avait pas dit tout ce qu'on avait à dire aussi à ce papa. Tout à fait. À un moment, voilà. Voir si mon père avait des choses à nous dire. Ah ben, c'est surtout elle qui a des choses à lui dire. S'il a souffert lors de son départ, comment comment il est aujourd'hui? Alors moi, la notion que j'en perçois, j'ai une forme éthérique qui se présente, qui explique que c'est pas du tout ce qu'ils pensent eux en fait. C'est quelque chose de très doux et que malgré tout, c'est une dimension qui est à côté de la nôtre et à laquelle on a accès. Donc d'arrêter de se morfondre et d'arrêter de se prendre la tête avec ça. Voilà, c'est vraiment, c'est une session assez directive aujourd'hui, hein, j'ai l'impression. Hein. Oui. On est sur des choses très, je suis surprise. Hein.
D'ailleurs, elle nous disait, après, si tu as l'information, hein, Charlotte, si tu l'as, tant mieux. Quel type de relation elle pouvait avoir dans les vies antérieures avec son papa? Parce qu'elle a toujours eu la sensation de s'occuper de lui comme si c'était elle, sa mère, protectrice. Alors moi, j'ai pas l'information, je vais être tout à fait sincère avec toi. La seule chose que j'en perçois, c'est vis ta vie. C'est comme si on était dans une famille qui ne vivait pas sa vie, je peux pas t'expliquer. Lui ne vit pas par rapport à lui, il vit par rapport aux autres. Sa femme, c'est assez complexe, cette notion d'un moment de ne pas s'approprier sa propre vie ou de ne pas pouvoir vivre ce qu'on a à vivre. C'est complexe quand même. Ouais, tu vois, tu mets bien tu mets en plus le doigt dessus parce que sa question c'est le reverrai-je dans une autre vie? Rien dans le présent, c'est toujours dans le passé ou dans le Mais oui, futur. stop, enfin, c'est vie maintenant, quoi. Vie maintenant, tu as envie de lui dire quelque chose, faut lui dire maintenant. C'est ce qu'elle m'explique, hein. C'est-à-dire que il est là, il entend en plus. Si elle a besoin, parce qu'en fait, c'est pas lui qui a besoin de dire des choses, c'est elle qui a besoin de dire des choses. Et de laisser sortir les véritables choses. C'est ce que m'explique sa partie subliminale. Bien. Elle nous dit si on peut faire un nettoyage de la maison. On va mettre un puits de lumière dans une pièce qui va pouvoir être faite. Comment est-ce que tu perçois ça quand on parle de leur maison? De leur maison, mais moi c'est rempli d'émotions. C'est comme si on avait mis des miroirs inversés et que c'était rempli d'émotions qui n'étaient pas les leurs. Je peux pas t'expliquer, c'est rempli d'émotions. D'ailleurs, elle nous dit d'aller voir dans la chambre de Mathéo, il semblerait qu'il y a des émotions à basse fréquence. Le gamin il chope, hein. Il chope ce que sont les parents et il doit percevoir ça lui aussi, hein. C'est clair. Bien. Alors on peut faire un nettoyage assez rapide qui va durer même dans le temps. C'est la partie subliminale de Hervé qui va choisir à quel endroit mettre un puits de lumière qui va nettoyer son habitation. C'est lui qui va choisir. Il la connaît beaucoup mieux que nous, son habitation. Mais moi, j'ai déjà dès la porte d'entrée, en fait. C'est comme si dès l'entrée, ça allait permettre de nettoyer tout ce qui se passe. Alors, c'est comme si dans l'entrée, il y avait énormément de stress. Je m'explique. Stress de départ, stress d'arrivée. C'est complexe. À chaque fois, on reçoit du monde, c'est compliqué. On sort de la maison, on est en stress, l'heure, le machin, le truc, le muche. Enfin, c'est quelque chose, pour lui, c'est quelque chose d'important. J'aurais vu ailleurs, mais non, lui, il préfère mettre ça là. Et il maintient, il met là. Ok. De toute façon, après, ça peut rayonner dans tout le reste de la maison. Exactement, oui, c'est ce qui se passe, hein, du reste. Mais c'est vrai que là, c'est vraiment primordial pour eux de se libérer quand ils rentrent chez eux de tout ce qu'ils ont pu vivre au cours de la journée, et de même que quand ils sortent de chez eux, ne pas prendre le stress justement de cette pression au moment de partir. Voilà. J'ai l'impression qu'ils vivent énormément dans le stress. Ok, parfait. Maintenant, j'aimerais savoir, Anne-Charlotte, avec ce que l'on vient de faire, comment la partie subliminale de Hervé réagit. Comment elle ressent tout ça? Oh, mais elle est aux anges, quoi. Elle est très, très grande, très lumineuse, beaucoup d'expansion, pleine d'énergie. Je te dis, ça fourmille de partout. Ça n'a qu'une envie, c'est de courir. Ça a besoin de dépenser une énergie interne. Qu'il fasse du sport, hein. Je pense que c'est primordial, réellement. Réellement. C'est un besoin vital. Est-ce qu'elle a un message à lui transmettre à sa partie physique? Ah non, à part vas-y, c'est tout. Occupe-toi de toi. Ok. Est-ce qu'elle peut nous dire un petit peu, si elle peut, hein, de quelle manière elle va le booster, de quelle manière elle va parler avec lui, communiquer avec lui? Ah bah déjà par des impulsions qu'il va ressentir au niveau du corps. C'est comme quand on a des impatiences dans les jambes, dans les mains, tout ça. C'est qu'à ce moment-là, il faut qu'il fasse quelque chose. Ok. Bien. Parfait. Très. Et elle me redonne l'alimentation. Attention à l'alimentation. Je ne sais pas pourquoi. Il va nous dire ça après. Bien, on a fait le tour. Maintenant, il est temps de rentrer à la maison. Il est temps qu'elle rentre chez elle et que nous aussi, nous rentrions. Quand elle est partie, tu me le dis. C'est ok. Bien. Alors, de 1 à 3, comme on a l'habitude de faire, Anne-Charlotte. Et à 3, tu es dans le présent. Ok, parfait. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Putain, qu'est-ce qu'elle était directive. J'ai adoré. On va demander à Hervé de remettre son micro. Elle était cash, hein. Mais c'est comme ça qu'il faut de toute façon. En général, quand c'est comme ça, c'est qu'elles ont tellement ras-le-bol que ou tu réagis ou tu réagis. Hein. Ça faisait un moment que moi, je n'osais pas dire et ça faisait un moment qu'elle faisait stop, arrête, on y va.
Il n'y avait pas d'énervement, il y avait juste la volonté de le faire. Donc voilà. Est-ce que Alors, ça vous a parlé, Hervé? Ah bah oui, oui, on se voit. On se reconnaît dans beaucoup de choses. Ah, c'est Et c'est bluffant. impressionnant. C'est un miroir, en fait. C'est ça. est-ce que tu as ressenti des choses physiquement durant la Émotionnel, session? émotionnellement. En fait, on entend ce qu'on veut pas, grosso modo. C'est clairement, en fait, au fond de soi, tout ça, je suis au courant, mais c'est bizarre d'avoir besoin de l'entendre pour savoir que c'est réel, quoi. Et ce fait que, oui, ça fait des années que je pense qu'il faut que je m'occupe de moi. Mais voilà, mais est-ce que c'était moi? Enfin, c'est Ah bizarre, oui. c'est vraiment, c'est comme si j'avais besoin de cet ordre, en fait, pour agir. Ouais. Ça permet de conscientiser, ouais. Ouais, Tout à fait. c'est comme si c'était, voilà, c'est pas le drapeau d'arrivée, c'est le drapeau de départ, là. Exact, exact. Ah oui, là, c'était ça. On était au début de course, quoi. Hein. Elle était à fond. Non, non, mais Oh, et voilà, ça recadre beaucoup de choses de ma vie, en fait. Dans tout ce que vous avez dit, enfin, il y a plein d'épisodes qui s'apparaissent. Et c'est vrai que à partir du moment où j'ai lâché mes parents, j'ai beaucoup vécu que pour les autres, en fait. Et je me suis appuyé sur ça. Ma femme m'a beaucoup ouvert les yeux sur le fait que, en fait, je m'appuyais sur des piliers qui ne m'appartenaient pas, qui n'étaient pas moi. Et en fait, plus j'ai ouvert les yeux, plus aussi j'étais fatigué et en fait, je me protégeais de je sais pas quoi. Mais en fait, c'est un cycle. Tu avais des petites choses sur toi qui te fatiguaient quand même pas mal. Hein. Ouais. Elles ont bien joué leur rôle, elles aussi. Hein. ouais. Par contre, comme il est tôt, il est quelle heure? Oui, il n'est même pas 11 heures. Je ne sais pas si tu travailles aujourd'hui, Hervé. Tu vas pouvoir chausser tes baskets, Ouais. ton jogging J'ai et aller courir. j'ai compris qu'il fallait que je bouge. Ah oui, oui. Vu que c'est le drapeau de départ. Ah oui, complètement. Et ce qui est marrant au niveau de l'alimentation, qui revient souvent aussi, et c'est vrai que l'alimentation, pour moi, c'était de l'énergie. C'est une manière de recharger les batteries. Quand ça allait Mm. pas, j'avais toujours une envie de manger pour dire c'est ça qui va m'aider à aller de l'avant. Comme si vu que je dors, j'étais fatigué, je faisais rien, j'étais fatigué, ben, il me restait plus que la nourriture pour recharger les batteries, quoi. Et je pense que c'est ça, au niveau de Exact. l'alimentation. Exact. Ouais. Et manger Euh, bien. ben, on augmente les quantités parce que bah, c'est peut-être ça que j'ai besoin pour requinquer le bonhomme. On Oui, ou compense. alors manger différemment. C'est textuellement ce qu'on m'expliquait. C'est-à-dire Ouais. manger des choses qui vont apporter plus d'énergie. Hum, Une vraie énergie. voilà. Pas. Voilà. Moins c'est travaillé, plus l'énergie est assimilée facilement. Ça. Moi, ça m'arrive de faire des petits tests des fois, parce que moi, les boîtes de conserve, etc., j'en mange jamais, c'est jamais mon truc, j'essaye de cuisiner, etc. Et mais tu vois, hier soir, je me suis dit, tiens, je vais essayer. Ah bah, j'ai pas dormi de la nuit. J'ai pas dormi de la nuit parce que mon physique, il n'est pas habitué, il n'a pas digéré, et j'avais pas d'énergie. Je sentais que j'avais une chaleur, mais j'étais chaud parce que mon physique, fallait qu'il utilise énormément d'énergie pour essayer de digérer la cochonnerie que j'avais mangée. Alors que quand tu manges des choses saines, t'as pas ça. Ouais. Tout de suite, t'es tout de suite dans ton énergie, tu as envie de faire et puis tu fonces. Là, quand j'ai mangé, j'étais au lit tout de suite, j'étais gonflé, ballonné et puis j'ai pas dormi la nuit. Donc oui, l'importance de bien choisir. Ouais. C'est pas la quantité, c'est vraiment le choix en fonction de ce que tu vas ressentir et de ce que ta partie subliminale va te faire comprendre. Ça, c'est important aussi. Une chose toute bête, te mettre quand tu vas faire tes courses, te mettre devant les aliments et te dire est-ce que ça va me faire du bien? Mais tu vas ressentir quelque chose. Oui, ça me fait du bien. Non, je prends autre chose. Mm. Ok, Hervé? Ça marche. Petite question, Hervé. Est-ce que tu veux que cette vidéo soit publiée ou est-ce que tu préfères qu'elle reste privée? Je pense que ça peut aider les gens. Après, si ça peut être flouté ou autre, voilà, c'est Ça peut être très bien rester flouté. dans l'anonymat, mais Oh, je pense que ça peut aider les gens. Parce que moi-même, j'ai regardé d'autres vidéos et c'est vrai que j'ai, je veux que ça soit utilisé pour les autres, mais que je reste dans ça l'anonymat. sera Ouais. flouté. Ça sera flouté.
Parfait. Ok, bien Hervé, merci. Alors je vais interrompre là l'enregistrement. Restez en ligne tous les deux. Au revoir Hervé et au revoir Au Anne-Charlotte. revoir.